Let's go! Bienvenue à l'épisode numéro 232 du balado KBSF, We're Knowing Better Since Forever. Comic book, science-fiction. On va vous parler un peu de tout ça ce soir. Et on va accrocher d'autres sujets geeks par la bande en chemin. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je vais être l'animateur ce soir en compagnie de Sean Feeney et Patrick Bourdage. Oh, hello tout le Hello! monde. Ouais, c'est pas mal rendu le trio dynamique. On a des petites surprises pour vous ce soir. Entre autres, on a trouvé une alternative pour un sujet jeu vidéo. Fait qu'on vous mettra ça plus tard dans le show. Vous allez être satisfait probablement de l'idée qu'on vous apporte. Les gars, comment vous allez à soir? Va bien. Regarde, je dis trop souvent, là, mais si je peux faire du balado à chaque jour, là, je le ferais. Mais je gagne pas assez d'argent pour être 100% autonome financièrement pour faire du balado tout le temps. Là. Moi, me un jour. Trop Ça, magané pour l'armée, trop laide pour stripper. Oui, exact. Mais OnlyFans, ne pogne pas. Zéro. Non. En fait, toi, je le sais, je l'avais déjà parlé. Je vais te faire un gilet marqué Only Sean. Non. Ouais. C'est tout avec la poupée que j'ai de Cabbage Patch qui sort. Là. Regarde. Les entrevues FG qui ont... Fait que... c'est de moi. Mais à part de ça, ça va bien, ouais? Oui, Okay, très bien. Patrick, toi, ta semaine, ça va bien? Pas super. Ouais, good. Content que ce soit le week-end, là, mais... Oui, comme c'est n'importe ça. qui, là. C'est quand ça commence. Ça commence avec la thérapie du podcast, les gars, fait que c'est quand même génial. J'ai le goût de commencer avec vous autres ce soir avec ce que vous avez écouté cette semaine. On peut-tu vraiment commencer avec moi? Tu peux-tu attendre mon charlage tout de suite? Oui, hein? On va débarrasser de ça. Ben écoute, la semaine dernière, je t'ai mis au défi d'écouter Reacher. C'est ça, oui. Puis finalement, j'ai dit oui. Regarde, j'ai apprécié un peu qu'est-ce que Man of Fire a fait. Puis là, vous autres, ça fait longtemps que tout le monde, surtout Carl, me parle. Faut te donner une chance à Reacher. Faut que tu donnes une chance à Reacher. Pat me lance de temps en temps aussi. Hey, Reacher, là, il sort certaines répliques de l'émission. C'est bon, je vais regarder ça. So, fin de semaine passée, je me lance sur Amazon Prime. Je mets ça. J'étais après le balado en plus. Problème, je m'étais pas capable de me coucher tout de suite. Je mets la première saison, 1h du matin. Wow. So, je commence à binger. Wow. Ouais. J'ai du fun. Et une épisode après l'autre, c'est rendu comme 4h du matin, le soleil est en train de lever, je fais OK, non, faut que je me couche, là. Regarde, c'est presque 1 heure chaque épisode, là. Il va falloir que tu rentres dans ton cercueil, là. Ouais, c'est ça, regarde, c'est fini, là. Ils m'ont amené, là, je vais plus vivant pour le reste de la semaine. J'ai mis ça à la fin, à la 4e épisode, mais j'ai pas que j'ai rêvé à ça, mais j'ai pensé ça toute la journée, toute la nuit, le lendemain aussi, le dimanche aussi, j'étais chez mes parents. J'ai pensé à ça, c'est Colin, il faut que je continue. Là. J'ai hâte d'arriver chez nous pour continuer ça. Même à tel point que je dis, oh non, je vais pas chez mes parents, parce que c'est le long fin de semaine. Ça m'a passé, je vais faire ça lundi. Sur samedi, pas samedi, dimanche, j'ai passé un bon moment aussi derrière l'écran. Caroline, j'ai fini l'épisode de saison 1. OK, c'est bon, je me lance. Lundi, je me lance dans la saison 2. Oh. Là, j'ai débarqué. Là, ça a commencé. Le train a débarqué les rails. Là. C'est quand même illégal. C'est inégal. Okay? Inégal. C'est pas tout le monde qui aime toutes les saisons de Reacher. On les aime pas tous de la même façon. Pour certaines personnes, ça se peut. Si vous êtes comme moi, là, je sais que c'est pas optimal, mais j'ai tout le temps eu du fun pareil à l'écouter. Mais toi, tu disais la saison 3. La deuxième saison, j'avais comme. C'était juste. C'était trop monotone comme histoire. C'était écrit. Moi, mon opinion, c'était lâche. La manière qu'il pour avancer certains points d'histoire, là, c'était très lâche. Là. OK, ça marche pas. Tu veux ça faire ça de même, pas de problème. La 3e saison, là, on est vendredi. Je pense que ça m'a rendu le 3e ou 4e épisode. À peine, là. Parce que je suis rendu, puis chaque fois que j'ai pesé sur play, 5 minutes plus tard, 10 minutes plus tard, j'ai arrêté. Non,
qu'est-ce que je regarde là? C'est pas de sens. Il y a des choses, entre autres, que tu disais, que, mettons, les henchmen, ils ont tous tendance à être stupides. Là, pas dire que je me stupide. C'est comme, je comprends. Ils sont pas capables de viser. Ils sont pas capables. C'est comme tout le monde est des Stormtroopers. Sauf comme Reacher, il sort un pistolet à 22 mm, puis quand même, il tire tout le monde dans la tête, mais les autres, non, ils arrivent là, puis non, it's the shape of his body, an outline of his body. It's what the hell? Ça marche pas. Mais j'ai le goût de te poser une question. T'as-tu eu l'impression que c'était comme voir un Punisher charismatique? Première saison, oui. Ouais, hein? Oui, première saison, oui, exact. Mais deuxième saison, non. Le charisme n'était plus là. Parce que c'est un peu ça, tu sais, le gars parle peu, il agit plus, tu sais, il a quand même un physique très, très imposant, là, on en a déjà parlé. Là. Oui, c'est ça. Puis dans la deuxième saison, il mettait trop en force sur son physique et non son capacité comme acteur. Et pas assez sur la brosse à dents. Deuxième saison, je pense que ça a paru une fois la brosse à dents. C'est juste drôle. C'est tout. Dans le troisième, ça devient quasiment un running gag, je m'appelle. Ouais, c'est dans le troisième. Là, I forgot my toothbrush. I'm gonna go swim naked. I'm gonna go do this. OK, yeah. What the fuck? Là, le troisième saison, là, je trouve que c'est juste une manière de te démontrer qui garde Reacher, l'acteur. J'oublie son nom. Là, Alan Rickman. Rickson, quelque chose de même. Là. Ouais, mais c'est pas grave. Anyway, c'est ça. Le troisième saison, je dis, look at him. Just look at him. Oui. Mais je pense qu'à un moment donné, ils ont allumé qu'il y avait probablement des gars que le blonde l'écoutait avec eux autres parce qu'ils trouvaient que l'acteur il avait un physique imposant. Mais c'est juste ça. Chaque fois qu'il est capable de démontrer sans t-shirt, il le faisait. OK, cool. Mais l'histoire allait nulle part. Vraiment nulle part. Mais je te dis tout de suite, moi j'ai quand même eu du plaisir à l'écouter. Puis vous avez le droit d'avoir une opinion différente. Mais en espérant, la quatrième saison va être meilleure parce que là c'est pénible. Le vendeur de tapis, puis là, c'est contrôlé par quelqu'un d'autre. Puis là, OK. En tout cas. Mais en tout cas, je te dis tout de suite, moi j'ai quand même réussi à avoir. Je l'ai pogné, tu sais, je l'ai peut-être écouté dans un temps où c'est que c'était un creux. Oui, peut-être. De série télé aussi. Puis tu sais. Puis j'ai comme fait, oh wow, ok, cool, j'embarque dedans. Mais tu sais, quand c'est un creux, mais tu sais, si tu tombes dans justement, puis on va tomber dans le prochain sujet, tu m'ouvres la porte grande pour faire la transition. Si tu es dans un temps où c'est que c'est la finale de The Boys, puis tu as le choix d'écouter Reacher saison 3, ben c'est plate à dire, mais ça se peut que tu vas viser vers The Boys. Oui, la série est enfin finie. Intéressant comme fin. Je trouvais ça comme OK. C'était un épisode d'une heure, puis après 30 minutes, tout était fait. Oui. Tout était réglé. T'as eu ce feeling-là, toi aussi? Oui, 30 minutes, là, l'histoire. Non, bien souvent, à cette heure, ça finit. Aussitôt que l'action est finie, là, genre en 30 secondes, là, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Mais là, il y avait comme un peu un closure. Qu'est-ce que ils Ça, tu vois ça pas très souvent aujourd'hui. Puis j'ai trouvé ça un peu intéressant. Ça peut aussi ouvrir la porte vers quelque chose d'autre plus tard. Mais en attendant, j'ai trouvé que c'était correct. Tu as vu, OK, après ça, ils sont partis, puis ils sont allés faire leurs affaires d'un bord et l'autre. C'est ça qu'ils font maintenant. C'était fidèle à ce que ça a été depuis le début, c'est-à-dire extrêmement violent, extrêmement axé sur des personnages totalement désaxés, tout le kit. T'as enfin su ce qui se passe avec The Deep? Enfin. Ouais. Yep. Puis, en passant, la semaine passée, on avait parlé que c'était Samuel Jackson qui avait fait la voix du requin marteau. Oui, c'est ça. Savais-tu que quand ils ont enregistré, ils ne savaient pas que c'était Samuel Jackson? La face non, c'est ça. Oui. Fuck, que c'est ça? Vraiment, lui, il est comme surpris parce qu'il avait pas dit ça va être Samuel Jackson. Oui, c'est ça, c'était caché en cachette. Oui, c'est ça. Tout le monde ne savait pas. Une des secrets dans cet épisode-là, c'est garder à la dernière minute que c'est Sam Jackson. Parce que l'histoire en arrière de ça, c'est pas le réalisateur, le showrunner, Kirkpatrick, excuse-moi, il a dit, garde, on écrit un rôle. On a l'impression que quelqu'un dit motherfucker. Qui dit motherfucker dans Hollywood qui est vraiment bon? C'est Sam Jackson. On va lancer l'appel. On va demander son entourage s'il est intéressé. Son manager dit non, il n'est pas intéressé. Là, regarde, il parle d'un requin là, dans l'eau. Non, pas intéressé. Puis il aurait pu dire aussi, hey, la gang, ça c'est Image Comics, je pense, qui fait ça. Non, Dynamite. Ouais. Puis le gars est associé quand même comme étant Nick Fury dans Marvel. Fait que, il aurait pu peut-être avoir une clause de contrat qui dit t'as pas le droit de te Sam Jackson, je pense pas. Sam Jackson, il s'en calisse de... Ça aurait peut-être pu arriver parce que c'est rare ceux qui passent d'une compagnie de comics à l'autre, là, habituellement. Ouais, Sam Jackson, je pense, regarde, il fait Snakes on a Plane, puis après ça, il fait Star Wars, là.
Lui, là, je Puis pense... Pulp Fiction. Pulp Fiction, puis le gars fait ce qu'il veut, puis- Exactement ça. là. En même temps, c'est Ouais. la meilleure manière de le garder pour d'autres affaires, c'est laisse-les faire d'autres Ben oui. affaires. tu sais. Ouais. C'est ça. Puis ça, là, le Kirkpatrick a dit, regarde, on va lancer un appel, regarde, on va demander. The Manager dit, pas sûr qu'il va être intéressé. Sam Jackson dit tout de suite, non, c'est beau, j'embarque. Ah, OK, cool. Non, regarde, amène-moi ça. Il y a un certain podcasteur de la région de Grande-Bay, m'a-t-on confié, qui Ouais. haït Frenchie. J'avais la semaine passée, j'ai dit, il va être content, Frenchie. Ah, regarde. Des bonsoirs, il est parti. Mais là, pas pour le bon. Mais là, Et en tout là, cas, mais de retour, mais pas vraiment de retour. pas tant, mais en tout cas, je dis Ouais, encore. mais je vais dire une affaire, j'ai pensé à refaire mon testament après avoir vu ça. J'ai dit, c'est tellement bon. Mais comme je dis, après 30 minutes, toute l'action était finie. Tout est, garde, c'est bon, parti, on s'en va. Là. Ça a comme fini un peu comme le style Stranger Things. Que là, tout arrive à moitié de Ouais. l'épisode, puis la dernière moitié de l'épisode, c'est comme essayer de boucler le reste de l'histoire, Ouais, tous les autres. closure. Mais en même temps, c'est comme je te disais, ça peut ouvrir la porte vers d'autres affaires. Mais c'est fini après ça. Puis, C'est ouais, Voici, mais- c'est mais- fini, mais c'est tu peux. fini. C'est Puis il n'y aura pas de toujours Gen une V. possibilité. là. Pas de Gen V, non. Pas de non, Gen V. non, Sauf non. que Sean, tu m'étais arrivé avec quelque C'est chose. ça. Tantôt, tu m'as dit, c'est que le comic book n'a pas du tout la même histoire. Zéro. Zéro. Fait que si vous n'en avez pas eu assez, OK, Mm-hmm. ça se peut. OK? Puis je vous juge pas. C'est bien correct. Parce que moi-même, quand tu me contais ça, j'ai le goût peut-être de me starter le comic book. C'est le temps aussi. C'est le temps. Tu me disais, l'histoire est vraiment pas la même. là. Non, vraiment. Rien d'un bout à l'autre. Fait que si vous avez le goût de juste vivre un peu ce qu'on a vécu avec Walking Dead, la version de Kirkman et en version comic book, puis la version télévisuelle, c'était pas la même chose. C'est ça. Il y a certains points similaires, c'est sûr, c'est garanti. Il y a certains points similaires. Moi, je me rappelle une entrevue qu'il avait faite, puis il avait dit quand tu mets ton comic book, tu as un délai, puis là, tu arrives là, tu dis j'aurais dû faire ça de telle manière. Ben là, il dit, je peux le faire avec la série télé à la place. Fait que vous avez un peu quasiment comme quand tu as différentes covers pour les Ouais, comic mais books. Garth Ouais. Ennis n'a pas fait ça de même. Non, mais non, l'autre, ça paraît que la télésérie n'avait pas de rapport avec Garth Ennis. Ouais. À part d'avoir son nom est là pour ramasser de l'argent, là. Parce que juste le feeling entre la télésérie puis le BD, c'est. Ouais, mais c'est- en même temps, c'est le directeur. Il était Mais pas là comme Kirkman, directeur. lui, l'avait fait, entre autres, pour dire, hey, tu sais, comme ça, là, si vous allez lisez le comic book, vous ne ferez pas spoiler. Si vous lisez, vous regardez la série télé, vous ne ferez pas spoiler. Oui. Ou en tout cas, vous allez avoir des fois des facteurs de oh fuck, qu'est-ce qui vient de se passer? Oui. J'avais pas pensé à ça. Oui. Fait que les deux, c'est le fun. Oui, Kirkman a fait ça de même. Oui. Pas Ennis. Ennis, le but de son The Boys, issue numéro 1, c'est un gros fuck you des super-héros. Ouais, puis c'est- Jusqu'à la dernière seconde. Puis Garth Ennis, il est réputé pour chercher beaucoup la provocation. Ouais. C'est son gros fun. Je pense que c'est peut-être le gars le plus punk rock qu'on pourrait dire en termes de créateur de bande dessinée. Surtout anti-super-héros. là. Ouais. Anti-super-héros à côté. Là. Parce que la manière le Boys finit dans le comic book, là, c'est 100 000 à l'heure en autre direction comparé Ouais. avec la télésérie. Là. Et on vous la Ça dira ressemble. pas parce qu'on Ça veut vous ressemble. garder le fun. C'est zéro. Là. C'est juste en disant que dans le comic book, c'est 100% anti-super-héros comparé que la fin qu'on a vue dans The Boys, c'est pas Non, anti-super-héros. c'est pas la même affaire. Là, il y avait catché qu'il y avait des gens qui veulent avoir quand même un happy ending. Là. Oui, pour closer ça, pour commencer d'autres choses. T'avais un massage? J'allais faire la joke, puis j'ai dit, ferme ta gueule. esti. C'est pour ça que je suis là. C'est un happy ending. My God. Allegedly. Fait que c'est comme ça. Donc, final de The Boys, êtes-vous satisfait, les gars? Nuit. Oui, je suis Oui. d'accord avec toi, je suis pas mal dans le oui, Oui. Pat. Oui, moi, oui. Oui, oui, OK. Oui. Bon, ben écoutez, c'est quand même une belle réussite. Hein? Oui, Ça oui, faisait oui. le changement, ça nous changeait de ce qu'on avait vu ailleurs. C'est moi ce que j'ai surtout aimé, puis je le dis à chaque fois que je présente la série de Boys à quelqu'un que j'en parle. J'explique tout le temps, je dis, tu sais, vous savez, là, ici, là, au Québec, là, il y a des jeunes garçons qui deviennent vedettes à jouer au hockey, puis on a entendu parler des scandales sexuels, puis le kit qu'il y a eu dans ce domaine-là, parce que ces gars-là se ramassent avec de l'argent, de la gloire, un standing, tout ça parce qu'ils ont un talent. Puis je dis, ça vire en shit show. Imaginez si c'était d'être capable de lancer des lasers, tu sais, ou... Oui. Avoir un vrai pouvoir. Ouais, puis ça, c'est quand ton pouvoir, c'est pas d'avoir un pénis d'à peu près 10 pieds de long. Ouais, hein, ouais, on ouais. s'entend que on a tous été marqués par Love Sausage. là. Ouais. T'as pas vu le BD? Moi, j'ai été plus marqué par le petit vieux là, Ah oui, qui, oui, qui c'est drop son... En tout cas, Oui, dans l'RPA. Ouais. ça, Ouais. ça c'était genre... Non. Continue à porter des boxer shorts, puis ça se peut que tu te rendes là.
Ouais, j'espère que ça va faire comme la majorité des petits vieux. Ça ira pas plus loin que le milieu de la cuisse ou en haut de la rotule. Là. Quand c'est rendu, faut que tu mettes une brique dans le réservoir d'eau pour pas que ça flotte. Quand tu vas aux toilettes, Mais c'est ça. Dans Seinfeld, le bro, c'est pas un man bra, c'est pour d'autres choses. Ouais, c'est ça. Bro, c'est pour d'autres Le choses. slingshot. Ouais, c'est ça. Tu fais simplement la soigner par-dessus ton épaule. Là, Quand tu peux jouer au hockey avec, il y a un problème. Oh, sacrément. Go! Hey, c'est un podcast pour adultes. Hein? C'est un podcast pour adultes. Supposément. Donc, C'est pour ça qu'on agit comme des enfants. Ouais. Allegedly. Et voilà. Allegedly. Hey, les boys, j'ai goût de vous parler d'un film que moi j'ai écouté de mon bar. C'est mon ami Philippe Desrosiers qui m'a passé un film l'autre jour qui s'appelle Good Luck, Have Fun, Don't Die. C'est quoi ça? Ça me dit quelque chose, mais... Écoute, c'est... T'as déjà vu Ready Player One? Oui. T'as-tu déjà vu, mettons, Wall-E un peu? Oui. C'est une grosse satire critique de la société nord-américaine telle qu'elle est. En fait, de la société technologique telle qu'elle est présentement. OK, en Amérique du Nord. Oui, OK. beaucoup. Ce qui se passe, c'est que ce film-là, ça commence. Il y a un gars qui a l'air d'un hobo. Tout le monde est dans un diner en train de taponner sur leur cellulaire. Tout le monde. OK. Il y a un gars qui rentre, il a de l'air bizarre, puis il dit OK, en passant à tout le monde, je viens du futur, j'ai un gun. Non, j'ai une bombe sous moi. Je viens sauver la société. Si vous ne suivez pas puis vous venez pas avec moi sur une mission suicide, la société au complet va mourir. OK. Puis là, il part, puis il essaie de faire son pitch de vente, puis il explique, ça fait 115 fois que je viens. Les statistiques prouvent que dans ce diner-là, présentement, on a la combinaison pour réussir la mission. OK. Mais ça fait 115 fois ou 117 fois que je viens, puis que je fais des tests, puis je pogne jamais les bons. Fuck, Fait que là, je vous demande de me faire confiance, puis de me suivre. OK. Même si t'es un échec pendant 117 fois. C'est ça. Parce que là, il faut quand même une équipe d'à peu près 6-7 personnes, peut-être, là, tu sais. Puis là, il explique, tu sais. Fait que là, finalement, il y a des gens qui finissent par dire, OK, je vais y aller, tu sais. Puis, OK, il réussit à vendre son pitch, puis il explique, la mission, c'est quoi? C'est qu'un jour, ça fait très Skynet, un jour, il y a quelqu'un qui va créer une intelligence artificielle, qui va tout contrôler, qui va faire que tous les êtres humains vont devenir caves, puis vivre dans une réalité... Mark Zuckerberg? Genre, mais pire. Okay, pense plus quasiment comme Idiocratie, là, dans le sens que tout le monde décide du jour au lendemain, les relations humaines, ça compte pas, puis le kit. Fait que là, ils décident, tout le monde devient cave de même, puis la société part en déclin à cause de ça. Ben, c'est déjà parti. Très... En même temps, à côté un petit peu de Matrix, là, tu sais, quand on dit... fait que quand même des questions d'éthique qui peuvent être approchées à ce niveau-là. Puis là, il part avec différentes personnes, puis le but, c'est d'aller tuer le jeune qui, un jour, va développer l'intelligence artificielle. Puis là, il explique, le jeune, présentement, il a à peu près 9 ans. Fait que je vais vous demander de le tuer, un point, c'est tout. Puis ça va être comme élevé. Ça va être dur, mais il faut que vous fassiez ça. Là, C'est-tu Terminator ou quoi, là? Oui, puis non. Mais tu sais, il y a comme un côté un peu... Puis l'intelligence artificielle, il envoie comme des problèmes. OK. Mais là, des fois, tu te dis, OK... puis là, à un moment donné, tu sais, il explique, il dit, exemple, mettons, il va nous envoyer quelque chose, tu sais. Il dit, comme quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous envoyer? Il dit, la dernière fois, ils nous ont envoyé, des mercenaires, tout, mettons, 600 SWAT teams, tu sais. L'autre coup d'après, il m'a envoyé des abeilles, tu sais, mais des swarms épouvantables d'abeilles tueuses. L'autre coup d'après, il dit, là, je sais pas ce qu'ils peuvent envoyer. Puis là, le monde dit, ils pourraient peut-être juste nous envoyer des quétaines, tu sais, des chatons ou un centaure. Puis finalement, il envoie genre un centaure de chatons. De chatons, ouais. Mais genre 75 pieds de haut. Tu sais, c'est comme épouvantable. Mais finalement, il envoie... Puis là-dedans, là, c'est... La pire affaire, c'est les teenagers. Pourquoi? Comment ça? Parce qu'ils sont tout le temps sur leur cellulaire. Puis c'est beaucoup une critique de ça, OK? Ils sont toujours maupis, puis en train de... Genre, OK? Oh. Justement, j'ai tout fait exactement ce qu'il faut pas faire. Mais c'est... Je dirais pas que c'est un film de répertoire. Je dirais pas que c'est un film... C'est pas nécessairement un blockbuster tel qu'on le connaît dans le domaine du film. C'est un film qui va vous faire réfléchir un peu. C'est un très bon divertissement. Oh, okay. Au début, j'étais pas sûr. Finalement, j'ai embarqué dedans. Ça fait un peu Alice in Borderlands, rencontre Matrix, rencontre de 2-3 affaires, rencontre Ready Player One. Mais ça fait la job. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de plaisir à écouter un film puis de dire, hey, de le raconter après ça à ma blonde, de dire, hey, tu devrais l'écouter. Tu sais, c'est intéressant. C'est que malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas disponible sur les plateformes de streaming, de ce que j'ai compris. Il vient de sortir, là. Oui, c'est ça. Ben, Philippe m'a prêté sa copie Blu-ray. Là. Okay. Fait que, c'était comme... Parce que c'est Sam Jackson. Non, c'est pas Samuel Rockwell. Sam Rockwell. Ouais, qui est l'acteur principal. Oui, puis Jazzy Beats, je pense. Ah, OK, qui a fait Domino. Domino. Oui.
Ouais. Mais c'est ça, Sam Rockwell, d'habitude, il fait des choses. Je me souviens de voir les trailers, mais je pensais pas que c'était dans cette vision-là, cette film-là. Parce que je me souviens de voir les trailers avant les fights, je fais, hey, Colin, ça a l'air bon, mais là, tu me parles là, puis non, ça m'intéresse moins. Là. Ben, peut-être pas présentement. Je dirais pas de payer nécessairement le gros prix pour l'avoir, mais surveillez ça quand ça va se ramasser ces plateformes de téléchargement, de visionnement en continu. Oui, parce que ça, c'est le mois de février, ça. C'est le bon terme? Ça, j'essaie de parler plus français. Je pas dire... pas assez. Ouais, c'est ça, on va dire de streaming, mais je dis visionnement en continu. C'est téléchargement en continu. C'est ça. Pas pire, hein? Fait que, quand ça va tomber là-dessus, donnez-y une chance. Essayez-les. Quitte à l'écouter en 2-3 shots, là, peut-être. Là. Mais c'est... j'ai été surpris. Okay. J'ai été surpris. OK, c'est Patrick, toi, tu as écouté en échange, tu vas nous faire honneur au côté science-fiction de KBSF. Yay! Oh. Qu'est-ce Parce que que tout ce que je dis, c'est de la fiction. Did you hear his energy and his yay? What the fuck, man? C'est tout ce que je peux faire attaché, enchaîné au sofa. C'est à peu près l'énergie que tu un médecin qui dit Monsieur Bourdage, j'avais besoin d'une colonoscopie. Yeah! Ouais. Oh oui, c'est vrai. Ouais, mais là, quand même, tu m'as parlé de ce sujet-là avec bien plus de passion que ça. De défiance. De défiance. Donc, tu as écouté pour nous autres. En tout cas, tu as restarté la série Defiance. Oui. En plus, c'est que j'avais tous les DVD chez nous, mais les 3 saisons, mais ils sont dans une boîte parce que je me prépare à déménager. Ouais. Fait que j'étais là, ouais. Bon, mais tant qu'à ça, on va les regarder. J'avais déjà commencé dans le temps quand ça avait sorti à la télé. C'est assez intéressant. Ça avait commencé en 2012, je crois. Oui, ça date quand même un petit bout, mais ça avait pas quand même... tant que ça non plus. Ouais, En 2012, ça fait 14 ans, là. Petite affaire particulière avec cette on va commencer tout de suite, juste pour le plaisir de Carl. Sur IMDb, c'est 7. Oh, quand même cool. OK, ça fait un job. Donc, mais je dirais que ça peut être plus ou moins dépendant si le style vous aimez ou non. Là. C'est disponible sur quelle plateforme? Amazon Prime. Cool. À peu près tout le monde là. Okay. Tout le monde là. Personne, c'est 3 saisons personne de dit 13 qu'ils l'ont. 3 saisons de 13 épisodes. Ouais, okay. Tout le monde dit qu'ils l'ont pas devant leurs amis parce qu'ils ont peur de se faire juger d'avoir Amazon. Mais pas mal tout le monde là. OK, c'est bon. Fait qu'on continue. 3 saisons. De 13 épisodes. Nice. Qui aurait été 1 heure à la télé. Là, donc, c'est 40 minutes, là, en tout cas. Mais la série, ça de particulier, quand elle s'est sortie, il y avait un jeu vidéo de shooters là, qui s'appelait Defiance, qui était sorti à peu près en même temps. Il y avait des concepts intéressants, je me rappelle. Parce qu'au fur et à mesure que le monde jouait en ligne, eux autres observaient ça, puis la série télé évoluait avec ça. Avec le jeu? Avec le jeu. Ah oui, sur une saison. Mais là, c'était pas immédiatement la semaine suivante. C'est la semaine, j'imagine la saison précédente. Avec la saison 2 a plus rapport avec ce qui s'est passé dans le jeu, la première saison. Ça, mettons, une race gagnait plus, ben, il a donné plus d'emphase à une autre race. Okay. Donc, c'est quand même assez intéressant. Moi, j'avais trouvé ça pas pire parce que dans le temps, il y avait Games Workshop qui faisait des campagnes mondiales sur certaines affaires comme Armageddon. Puis, le monde jouait leur game, mettait leur score en ligne. Puis les autres, ils ont tout compilé ça ensemble, puis ils ont réécrit le reste de l'histoire de Warhammer 40 000 avec ça. Ils l'ont fait aussi avec Warhammer, le vieux. Là, fait que... Qui est une excellente idée, tant qu'à moi. Oui, c'est bien, ça les gens s'impliquent là-dedans, puis bon, ben, au bout du compte, ça va plus ou moins bien, mais enfin. Puis après ça, tu peux quand même dire c'est pas de notre faute, c'est vous autres qui avez joué comme des exact. pieds de céleri. Oui, c'est ça. C'est toujours always pilot error. Oh, ouais, mais n'empêche, c'est pas si pire. En tout cas, c'est intéressant d'avoir fait une série télé comme ça. La série, c'est très simple. Ils disent c'est pas de notre faute, notre club est en restructuration. Wow. Moi, j'aime ça quand ils disent ça pendant 30 ans, là, puis ça fait longtemps que les gars du début de la restructuration ont pris leur retraite il y a 15 ans. Là, c'est ça. Moi, je peux dire, j'essaye pas de maigrir, chérie, je suis en restructuration. Exact. Enfin, parlant de restructuration, ce qui se passe, c'est que... Quoi? Bah, Sean est parti. Le piton est collé. C'est correct, man. Sean se cache le visage parce que c'est la honte, parce qu'il veut comprendre qu'on a compris c'est quoi son plan. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, enfin, ça commence à peu près, le premier épisode à peu près où ce qu'on est aujourd'hui. Puis c'est du monde dans un parc. Là, ils voient d'un coup, la Terre commence à trembler un peu. Puis dans le ciel, il y a des gros vaisseaux spatiaux qui apparaissent, des arcs qui amènent du monde un autre système solaire. C'est 6 races qui vivaient sur 2 planètes dans le même système solaire. Puis ils sont tous capables de voyager dans l'espace, tout ça. Bon, ben, leur système solaire s'en va, ça bombe. Fait qu'ils embarquent là-dessus, puis ils voyagent dans l'espace pendant quelques centaines d'années pour rejoindre ce qui est la Terre. Mais à partir de là, ce qui se passe, c'est que
ils font du terraforming, là, de la terraformation. Donc, la Terre telle qu'on la connaît, bon, on oublie ça. Là, c'est des montagnes où il n'y en avait pas et des plaines où il y avait des montagnes. Là, Ouais. il y a de la nouvelle faune, des nouvelles plantes qui arrivent de ce système solaire-là. Fait que c'est le bordel total. Puis c'est un petit peu comme... ça commence un peu comme Gorka Morka, ça veut dire qu'il faut qu'ils trouvent des fois des morceaux de technologie de ces arcs-là qui sont écrasés sur Terre. OK. Puis, en tout cas, on suit le personnage principal qui est Nolan, qui est joué par Grant Baller, qui est avec sa fille adoptive qui, elle, est une extraterrestre. Bon. Ils s'en vont vers une ville qui s'appelle Defiance. La ville s'appelle comme ça parce qu'ils ont eu une grosse guerre qui s'appelle les Pale Wars avec toutes les factions extraterrestres. Puis, rendu là, il y a eu une grosse bataille. Puis, il y avait plein d'enfants qui étaient là de différentes races. Puis les soldats, malgré que leurs généraux leur disaient « battez-vous », ils ont dit « non, de la merde, on sauve les enfants ». Cool. Puis ça, la ville est restée ça, c'est devenu une ville neutre, ouverte à tout le monde, ça. Il y a des collines autour des falaises, ce qui est plutôt bizarre parce que c'est à Saint-Louis, au Missouri. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est Saint-Louis? C'est parce qu'on voit la grosse arche dans le milieu. En passant, pour les trivia, cette arche-là symbolise « The Gateway to the West », c'est l'entrée vers l'Ouest américain. Puis ici, tu te souviens de mon ex Véronica dans le temps, Oui. on a regardé un film, il y avait ça, puis il m'a demandé pourquoi est-ce que Saint-Louis a une arche de même. La réponse n'est pas ce que je lui ai donné, c'est-à-dire parce que la ville... Où c'est que ça va? La ville a 50% des parts d'un McDonald's. Ce qui m'a valu une claque en arrière de la tête. It has 50 because it's one single arch. Oh my God. Ah, elle était Jesus. rapide en maudit des fois. Là, c'est chiant. Ah ouais, yeah! Ah ouais. J'allais faire le pire, c'est que j'allais te faire la joke de dire j'allais te faire à quoi? S'il y en avait eu deux, ça aurait été McDonald's, mais non. Ouais. C'est un hive mind. Oui. C'est un hive Hive mind. mind, oui, c'est ça. Ça paraît pas, t'as des bordages, vous autres. C'est ça. Ça part tout du même tuyau, puis on dira pas lequel. Ah, c'est un égout quelque part, là. Mickey D's. Oh my God. C'est gros, il y a des Steven dedans. Oh, j'ai le même tuyau, puis c'est les coups quelque part. En tout cas, donc... Dans Tout la allait ville, bien. il y a pas mal de On a monde déjà qui été vivent là. sérieux. On a déjà été un podcast sérieux. On a déjà été un podcast sérieux. Il y a certains acteurs là-dedans. Il y a Julie Benz. Oui. Oui. Elle a fait Oui. la nouvelle mairesse. Oui. Elle a fait un très, très bon travail Oui. là-dedans. Ah, c'est incroyable. Ah oui, oui, oui. Mais sais-tu quoi? Jodie Benz, là, OK, je savais pas qu'elle était dans un Comic-Con. Puis à un moment donné, tu sais, des fois, ça arrive que quand tu vas dans un Comic-Con, tu te pointes, puis tu tournes un coin, puis tu tombes face à face avec une vedette, tu fais... Ouais, je l'ai vu moi aussi. Là, c'était à peu Oh près à boy. 50 pieds. Puis j'étais là, Oui. wow. Puis je t'avais été te chercher, j'avais dit, hey Pat, man, c'est à peu près ton âge, là, cette fille-là. oui. J'ai dit, faut que Ouais, mais j'ai un autre choix dans cette série-là. Oui. Il y avait aussi Tony Curran là-dedans, que lui, il était dans la série... comment ça s'appelait ça? C'est sur Amazon Prime aussi, là, avec les extraterrestres qui arrivent sur Terre, là, de Falling Skies. Falling Skies. Ah, OK, ouais. Ouais. Qui fait aussi un maudit beau salopard là-dedans. Là. OK. Mais il est bon là-dedans. Le gars, faut y donner. Là. En tout cas. Il y a Graham Greene aussi. C'est un de ses derniers gros rôles. Puis il fait un maudit beau travail là-dedans. En tout cas, décédé le Ça, gars. c'est là. le grand autochtone qu'on a Oui, qui est décédé dernièrement. Ouais. Graham Greene, non? Grand acteur. Ah, j'ai Ouais, tout le temps grand l'impression- acteur, là, non, j'ai tout le il temps faut- l'impression que c'était un grand costaud. Non. Non, il était pas mal de grandeur normale. Ouais, ouais. Il y avait des échasses, mettons, confiés. Lui était... Hey, regarde, ce gars-là, c'était Narwhalo incroyable, ce gars-là. Hein. S'il connaît un peu son histoire, là, lui, anti-gouvernement, il est pas à peu près. Il est sur le no-fly list de partout. Surtout aujourd'hui. Ouais, ça. Voilà, si tu le promènes dans une urne, Oui, c'est ça. tu peux l'envoyer par la poste à cette heure. Ouais. He'd blow it up. C'est vrai. C'est ça de pire. Dans les années 70, je pense que c'est ça. T'es comme condamné à la prison parce qu'il voulait mettre des bombes quelque part. C'était des actes de terrorisme. ouais. Ah ouais, oui. Le gars était anti-gouvernement, là, soit américain, canadien. Là. Ouais. Bon. Puis l'autre actrice de renommée, c'est Jamie Murray. Elle était dans Dexter dans la 2e saison. Là. C'est la première fois que je l'ai vue, c'était là-dedans. Je l'ai vue aussi dans Warehouse 13, puis couple d'autres affaires. C'est une femme qui est slim, britannique slim, la peau blanche, là, les cheveux de jet très noirs. Là. Si vous me présentez ça dans la rue, moi, je vais tomber à genoux. Là. Mais là-dedans, par exemple, ce qu'elle fait avec Tony Curran, c'est qu'elle fait une des races
qui sont vraiment blancs, là, avec des yeux, des oui, cheveux je pense que c'est elle, je viens de blancs, voir. blancs cassés, là, avec comme des verres de contact qui font paraître tes yeux assez blancs, merci. Là, puis c'est assez spécial comme look. C'était pas Là-dedans, elle qui jouait dans Jeremiah, il me semble qu'il faisait la femme immortelle ou quelque chose de genre. Je sais pas, je me souviens pas. Je pense que oui, man. Si, Mais- En tout cas, Parle de mon âge. tu en gardes plus. Julie Benz? Moi, je vais avec elle. Ouais. Non, elle est trop jeune pour toi, Ça dégonfle. Jamie Murray. Trop jeune pour toi. Non. Et mon âge. Non, c'est pas mal de mon âge. Mais oui, de toute façon. I saw her On n'est first. pas dans d'autres He saw her balados. first. On n'est pas dans d'autres balados qui disent ah, moi, mon crush, ça serait telle actrice. Là. Tu sais, Non, non, Je me fais pas des fantasmes là-dessus, mais j'avoue ouvertement que si je la croiserais dans la rue, Mais je vous le dis, si Je vous tombez rentrerais face à dans un face, truck. si vous tombez face à face avec Julie Benz, vous allez avoir les Ça aussi. jambes si à terre. ouais, vous le moi, dis je fais à tout de peu près suite. une cinquantaine de pieds, puis les genoux sont devenus gélatineux Il y en quelques a secondes. certaines comme ça qui, honnêtement, quand vous tombez face à face avec, là, puis il y a des acteurs aussi, certains acteurs que vous faites vraiment le saut. Il y en a d'autres supposément qui sont considérés comme des gros sex symboles, grosses sex symboles. Puis quand vous les voyez en vrai, là, vous allez être déçus. Mais Julie Benz, c'est quand tu dis que la personne, c'est quelqu'un qui a une beauté naturelle, ça fait ça. Là. Puis Ouais. une façon de se comporter qui ça Oui, a l'air c'est attirant. ça. Il y en a que t'es vois, puis tout de suite, mais t'es donc bien un douchebag. là. Ouais, Tu vois, c'est ça. clairement, là, c'est ça qui exude. Il y a comme une aura de 3 pieds de large de chaque côté. Tu parles-tu de Lando Qui dit- Calrissian, à qui j'aurais mis mon poing dans sa face? Mais c'est... Non, moi, je parle du miroir dans ma salle de bain. mais- Ah, OK, ben ça aussi. Ça dépend comment tu te lèves, là, tu sais, je veux dire. Ben, en tout cas, c'est pas grave. En tout cas. Fait que Non, enfin, Defiance, je suis rendu à l'épisode 5 aujourd'hui. J'ai commencé ça hier soir, de la première saison. J'avais commencé la deuxième saison dans le temps, puis j'ai arrêté, en tout cas, puis, mais je vais continuer à regarder ça pour vous autres, puis jusqu'à là, j'aime bien ça. Parce que c'est très post-apocalyptique, un peu comme Fallout, en ouais, fait. dystopique, De ce peut-être côté-là, on pourrait t'aimerais dire ça, plus dystopique puis d'un que autre côté, c'est post-apocalyptique. très sci-fi en même temps, parce que les affaires extraterrestres, mais ce qui amène aussi avec les différentes races, c'est un peu le style Skyrim, si on veut, avec différentes civilisations qui ont tous leurs atouts, leurs pros, leurs cons. Là, mais- Tu m'en as parlé souvent, mais là, honnêtement, tu m'as donné le goût de l'écouter. Il reste à savoir si ça tombe sur le pile of shame ou non. Fait qu'on verra. Messieurs, je vous propose courte pause pour une, tu sais, pour Oh oui, clairer nos esprits, là, de se réhydrater un peu. Lénine, il est mort parce qu'il pensait trop, supposément. Fait que, tu sais, je veux dire, on va vous se préserver, puis on vous revient dans à peu près 30 secondes pour vous parler d'un autre sujet, puis on va certainement vous parler, j'imagine, de forte chance que comic book, jeux vidéo, Oui, c'est ça, plein de mélanges. des nouvelles, Oui. des jeux de miniatures. On verra. Fait qu'on va tout de suite. À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin comble nos attentes et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. De retour avec vous autres pour parler entre autres de comic book, parce que Oui. c'est entre autres pour ça probablement que vous venez peut-être d'entendre la publicité de Première Issue. Là où on achète nos comic books habituellement, sauf que là, dernièrement, je suis allé chez Spoutnik Québec, puis il y avait des comic books usagés. J'ai acheté des comic books usagés. Je suis content. Ça fait un bout que je n'en avais pas trouvé chez Première Issue. OK. Fait que je suis quand même content. J'étais supposé vous parler du comic book Tomb Raider, la vieille version. OK, les années 90. Oui, j'en ai là? acheté OK, un. ouais, J'ai dit, OK. on va prendre un guest. Mais puis j'ai réussi à trouver une édition, voyons comment ça s'appelle, un recueil. Un recueil, oui, oui. De Last of Us que j'avais offert dans le temps à Brad Martigan du podcast Player. Oui. Puis que je recherchais depuis le temps, mais là, je n'ai trouvé une copie usagée, pas trop chère. Et chose incroyable, j'ai trouvé la bande dessinée Return of the Jedi, le premier. OK, oui. Premier de 4 qui était. Parce que moi, j'avais ce comic book-là quand j'étais enfant.
Ah, ok. Mon père m'avait acheté le comic book au lieu de m'amener au cinéma. Et Michael de Sputnik disait, je te fais remarquer que c'est 75 cents. C'est sûr qu'il n'est pas vendu ça, ce prix-là. Non, là. je l'ai payé Non. pas mal plus cher que ça. Puis, mais c'est le côté nostalgie venait tapé dans le fond. Fait que, Ouais, c'est ça. Ton père, en place de payer 3 piastres pour aller au cinéma, il paye 75 cents pour acheter un comic book. ouais, puis encore là. Puis il m'en a pas parlé à moi, là, c'était Non, juste non. pour lui. Là. Ah ben, t'as lu le comic book pareil, là, mais Oui. C'est ça. La solidarité oblige, là, mais sinon, Oblige. Alors, mais il me l'aurait jamais dit. Là. peu de gens le savent, mais le comic book Mon Saint Graal, qui est G.I. Joe numéro 21, Oui. là, c'est Pat qui l'avait ramassé au dépanneur en disant Oh, yeah. Ah, OK. Hey man, je viens d'aller C'est le chercher. seul que j'étais capable de lire. Il n'y avait pas beaucoup de gros mots. Fait que j'avais de temps en temps, Pat faisait ah, écoute, le comic book est sorti, je l'ai vu au dépanneur, je l'ai ramassé. Tu sais, puis ça a changé notre vie, clairement. Fait que, ouais, good. Fait qu'on va parler, malheureusement, ben là, c'est ça, j'étais supposé vous parler de comic book, j'ai pas réussi, mais toi, par contre, Sean, Oui. t'as lu regarde, le comic book Absolute? Oui, des absolutes, là. Ça prend une ampleur, cette crime de série-là. J'ai déjà parlé souvent, individuellement. Sais-tu quoi? Avant que tu en parles, je veux faire un shout-out à un autre balado qui vaut la peine. Si vous êtes amateur de comic book, rares sont ceux au Québec qui en font des bonnes critiques de comic book. Oui, vous pouvez en avoir par d'autres balados, mais ceux qui parlent des comic books directement américains, version anglaise, je tiens à lever mon verre à la gang du podcast Les Injustes qui enregistre ça au Saguenay. C'est puis la semaine dernière, justement, j'écoutais en partie à travers tous les balados que j'écoute, j'en ai écouté une partie de leur. Les autres, ils parlaient d'Absolute Flash, si je me rappelle bien. OK, l'Absolute Flash, OK. Oui, Oui. c'est des gros amateurs de DC, de ce que je comprends. OK. Je leur lève mon verre. On vous salue, les gars. Vous faites un travail incroyable. Maintenant, Sean, parle-moi C'est de mon tour. Absolute. C'est ça, dans l'univers Absolute, je suis sûr, comme tout le monde, il a trippé un peu sur Batman. Moi, pas au début, mais j'ai pris un couple de mois pour embarquer. J'ai embarqué dans la folie de l'Absolute Batman. Mais là, cette semaine, ça a sorti un nouveau personnage dans l'univers Absolute. C'est Absolute Green Arrow. Ça fait un petit bout qu'on parle que l'Absolute va aller plus aller vers l'horreur que d'autres choses. Il va être plus de violence, plus de suspense aussi. Puis ouais, à date, c'est une réussite. Là. Quand j'ai ramassé le comic book, j'ai pas lâché une seconde. Là. Puis qu'est-ce qui est fun dans ça, surtout quand tu suis l'univers Absolute depuis le début, t'as zéro obligation, par exemple, parce que ce qui est fun avec cette série-là, si tu lis juste le Superman, t'as pas besoin de lire les autres, ou vice-versa. Ils sont connectés, mais pas assez pour dire que tu vas manquer quelque chose. OK. Mais dans cette Green Arrow-là, qu'est-ce qui est fun, surtout que tu as suivi depuis le début, il y a des one-shots qui sont sortis au mois d'octobre 2025. Ce que je vais dire là, c'est pas des spoilers, parce que ça fait déjà plus que 6 mois que c'est sorti. Le personnage principal de Green Arrow, c'est Oliver Queen. Puis dans les premières pages d'Absolute Evil, est tué. Il est mort. The Green Arrow is dead. Mais là, il sort cette semaine Absolute Green Arrow. On va où avec ça? C'est qui? C'est comment? C'est ça que j'adore avec l'univers d'Absolute. Là, Là, c'est sorti. T'as-tu le temps de le lire? oui, j'avais le temps de lire. Puis là, j'ai arrêté Reacher pour lire ça, puis j'ai jamais retourné Reacher après. Là. OK, Mais ouais, ben c'est ça, là, c'est ça le problème. T'es plus comic book que Reacher, toi, là. Oui, surtout quand j'ai vu cet Absolute-là, là, c'est juste la manière c'est dessiné, là. C'est Albuquerque, j'ai oublié son prénom, mais c'est pas grave. C'est Pornstack Pichot. C'est ça, Pornstack Pichot, c'est ça son nom. C'est bizarre comme nom. Ça a le fun en esti à taper sur Google, ça. Là, oui, ça c'est Pornstack. Oui. T'as des chances que tu tombes sur des sites un petit peu plus louches que du comic book, là. Oui, c'est ça, surtout avec comme dit l'écrivain, son nom, c'est ça, c'est lourd. Mais il crée Si vous bien. tapez ça dans l'ordinateur de votre blonde, vous allez voir assez vite, ça fait des recherches louches. Ouais, ça, c'est Je sûr. sais pas sortir pourquoi, dans mais moi, je suis en train de l'historique, penser à l'enseignante de primaire canadienne qui a décidé de dire aux enfants, ben là, on va apprendre à propos de l'animal national. Vous irez chez vous, vous irez sur Google et vous me taperez Beaver. Ouais, on a tous un ami comme ça. À un moment donné, il y a un ami chez qui je suis allé, puis j'ai dit, je vais taper YouTube. Puis ça sortait un autre You.
dis, OK, C'est quand ça UT, sort, oui, c'est ça. quand ouais, ça sort ouais. en premier, C'est la première chose dans la recherche, là, ouais, ça se peut qu'il y a derrière d'autres choses. You're Mais a c'est ça. poor lonesome cowboy. Fait Mais que, c'est- ouais, c'est... C'est bien fun. On parle de DC, des comic books, puis là, on s'en va Oui. dans porn. Yeah! Mais c'est On n'en parle pas trop. Mais parce que tu son fais nom, fourrer c'est d'une manière ou porn. d'une Parce autre. que son nom, c'est Porn Sack. C'est exactement ça. Porn C'est Sack. Porn Sack. Son prénom, c'est Porn Sack. P-O-R-N-S-A-K. Et, Porn Sam Sack. Grano, Comme le Sam Grano vieux qui de- disait que c'est fait en masse écœuré au primaire. On vient de trouver quelqu'un de pire que toi, Sam. Comme le vieux, c'est dans le CHSLD de l'avant-dernier épisode De The Boys, ouais. The Boys, Boys. ouais, Porn Sack. Porn ouais. Sack, Ouais, ok. ouais. Puis son... Mais- avec son petit-fils Breakfast Sausage. Oh my God. Mais là, avant d'être banni à vie de l'univers du balado, Sean, parle-moi d'Absolute Oui, Green c'est ça. Arrow. C'est ça. Dans le fond, moi, je savais quelle direction ça va plus ou moins prendre parce que c'est pas le personnage principal là, qu'on connaît déjà, Oliver Queen. C'est pas lui. C'est pas le multimillionnaire qui lance avec son Des arc, flèches, ouais. des flèches avec des arcs. là. C'est pas lui. On sait qu'on s'en va quelque part d'autre. Là, c'est une introduction d'un autre Absolute. C'est T'as-tu dit le Black and- Hawkeye des pauvres? Ouais. Ouais, c'est exactement Ok, ça. bon, c'est Hawkeye bon. des pauvres, là, ouais, c'est ça. Là, on est rendu avec Black Canary aussi. On sait pas où il s'en va. C'est un grand policier aussi, en même temps, tueur en série qui tue des milliardaires. Mais, Ça, c'est intéressant, ce Oliver côté-là. Queen, au moins, il n'a pas peur des souffleuses. Oh my God! Yes. C'est de monde qui sait pas. C'est de monde qui connaît-tu cette inside-là? Ouais, je sais j'espère pas, que je non, sais pas, là. mais je sais que s'il y a un enfer, je brûle. Je chauffe déjà. c'ti. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec cet univers d'Absolute, là, surtout qu'est-ce qui s'en vient? On a Absolute Catwoman qui s'en vient semaine prochaine ou l'autre. Non, c'est ça. Pas vrai. Dans 2 semaines, dans le mois de juin. Première semaine du mois de juin. Puis aussi, le Eisner Awards, je viens nominer aussi. Puis DC est nominé pour 16. Puis dans les 16 qui étaient nominés, ils ont 10 pour l'univers d'Absolute. T'es en train de me dire que les Eisner Awards, les nominations sont déjà sorties? Oui. OK, cool. Ils Il va sont falloir que sortis. tu me tiennes à jour Oui, là-dessus. oui, parce oui, que mais c'est sûr. C'est tout le temps de quoi d'intéressant. Puis souvent, tu es capable de nous arriver avec la chose que vous devez absolument lire. Mais une chose que j'ai surpris quand j'ai lu les nominations dans Eisner, là, dans l'Absolute, il y en a, comme je dis, dans l'univers DC cette année, c'est le plus gros nominé avec 16. Dans les 16, il y en a 10 pour l'Absolute. Et dans le 10 dans l'Absolute, il y en a 6 pour Martian Manhunter. C'est ça que je m'attendais pas. Puis avec ça, je me rends compte que le Martian Manhunter, c'est seulement une mini-série. À date, toutes les autres Absolute, c'est une série continue. La seule qui est uniquement une mini-série à date, c'est le Martian Manhunter. Qu'est-ce que j'ai lu cette semaine, surtout avec l'introduction de Green Arrow, puis Catwoman qui s'en vient, c'est que on va voir une fusion de tous ces personnages-là dans très proche. Là, il dit pas quand. J'ai l'impression qu'après les nominations à San Diego Comic-Con, j'étais au mois d'août, je pense. Non, juillet. Après, c'est à peu près dans le juillet, même oui, temps que c'est- celui de Comic-Con de c'est Montréal, après, à peu là, près. par ouais. exemple, là. C'est Ouais. tout près. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Quand les nominations, quand les gagnants vont être nommés, là, je suis pas mal sûr, l'automne qui s'en vient, on va voir un fusionnement de l'univers Absolute. Puis qu'est-ce qu'on voit avec Green Arrow? Là, ça a comme mis plus en phase d'aller vers une direction vraiment inattendue dans cet univers-là. D'habitude, c'est le super-héros, là, je suis capable de faire du gros show, je suis capable de faire quelque chose de bien pour comment dire ça, d'avancer l'humanité. Là. Dans chaque série, dans l'absolu, on voit toujours le côté good guy qui est là. Mais là, c'est plus un good guy qui pas vraiment un good guy. Vraiment, là, il n'y a pas de gêne de tuer le monde. Là. Première page, tout de suite, là, tu vois quelqu'un avec 2 flèches dans les yeux. Là. Ça commence de même. Puis c'est la première fois dans cet univers absolu-là qu'on voit un héros qui, pour X raisons, on sait pas pourquoi, qui commence à tuer le monde. C'est la première fois qu'on voit ça. Moi, ce côté-là, ça m'intéresse. Ça s'appelle beaucoup. Homelander, non? On voit où avec ça, j'ai aucune idée. Parce que d'habitude, Green Arrow n'a pas de pouvoir. Green Arrow, c'est juste un gars avec un arc, puis il tire du monde. Ça, où on s'en va, je suis pas sûr. Surtout avec l'introduction de. Pas d'introduction, on a déjà vu Catwoman, mais elle qui s'en vient. Puis la direction qu'on voit plus ce côté sombre des choses, puis c'était déjà sombre, par exemple. Si le monde a lu le 2e volume de Batman,
c'est assez sombre en ciboire. Là, j'ai hâte que Kevin... congratulations, by the way, de Mr. Robin de J'ai pour Geek. Je viens d'avoir son premier enfant. Juste pour dire ça. Je savais même pas. Félicitations. Oui, cette semaine, là, c'était lundi. Sa femme a couché lundi. Ça s'appelle comment, on sait-tu? Non, je sais pas. J'ai pas suivi à ce point-là. Ça fait pas Skeletor premier roi de... Non, ça va être parce que lui et Robin, sur l'enfant, ça va être Tim Drake, quelque chose de même. Là. Ça va être Tim. Peut-être pas, là. Comme le sorcier dans Monty Python. Non, on fait bien des faces, mais on salue sa famille. Puis la raison que je dis ça, c'est parce que lui, il voulait pas que je fasse des spoilers de quelque chose qui date il y a 6 mois de ça. So it's like, too bad, dude. C'est pas ma faute, t'es pas en retard pis tu lis seulement des recueils. Ouais. Oh, c'est quoi ça? Oh, Ricard, pas de mots, là. Pas de mots à dire. Je suis d'accord avec toi. Oui, je sais. Mais de toute façon, le comic book, ça se dit en anglais. Ouais. Non, c'est pas ça, parce que je pense qu'il lit en anglais, mais parce qu'il attend toujours les recueils. Okay. Puis moi, je lis les singles. Puis les recueils sont toujours 6 mois, minimum 6 mois en arrière de moi. Puis les single issues. Non, c'est quoi? T'achètes les single issues, tu les lis en single issue. Ton recueil, moi, c'est l'inverse. Je fais l'inverse des gens. Oui. Mon recueil, c'est celui que je ne magane pas. Oui, OK, oui, je comprends. Mais mon single issue, c'est lui que je magane. Fuck that shit. Ouais. Il vaudra ce qu'il vaut. De toute façon, on n'est jamais capable de les vendre, puis on les vend jamais. C'est ça. Puis là, t'achètes toutes les couvertures alternatives possibles parce que tu tripes. Tu te dis, je vais les encadrer, puis là, tu te rends compte qu'il n'y a pas assez de murs chez vous. Oui, c'est exactement ça. J'ai rendu dans la même situation. Ouais. Mais là, c'est sûr, j'achète plus des covers pour ça. Mais juste pour finir mon point sur Absolute Green Arrow, j'ai aucune idée quelle direction on va aller avec ça, mais j'aime ça. C'est comme une veine fraîcheur. Là, on arrive dans une histoire, on sait que ça devrait être quelque chose, mais c'est 180 degrés de qu'est-ce qu'on supposé attendre, mais c'est pour ça, pas en tout. Je suis vraiment, encouragé de continuer mon passion de comic book pour ça, parce que les autres, ils sont capables de m'amener quelque chose vraiment de nouveau. C'est quelque chose que tu t'attends à avoir une sortie comic book que tu attends avec impatience dernièrement? Il y a une, c'est The Mischief of Magpies, fait par Distillery, c'est ça. Ça fait déjà 2 ans, j'attends cette comic book-là. OK. Ça devrait être dans mes mains semaine prochaine. Tu nous en Je parleras. suis pas sûr. Ça va nous faire plaisir de nous entendre parler. J'espère que oui. Mais comme je dis, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. 2 ans, j'attends. C'est comme le GTA, le nouveau GTA. Ouais. Ça se peut que ça soit reporté. Parce que la raison que c'était reporté la première fois, c'était à cause de tout le problème avec Diamond. La vente puis faillite de Diamond, tout ça. So, Distillery, cette maison d'édition-là, ils ont mis tout l'argent dans Diamond, puis Diamond a fait faillite. So, les autres, c'est comme mis de pause toutes leurs choses, puis ils sont dans marde. Mais, en tout cas, d'accord, ça s'en vient. Hey, les boys, les gars, j'aimerais dire les gars, parce que les boys, on le dit trop souvent dans le domaine du podcast. mais j'ai quelque chose à vous proposer. Oui. J'ai le goût, comme tantôt, au début du show, j'ai parlé du fait qu'on arrive peut-être avec une nouvelle chronique, de quoi de nouveau. Écoutez, c'est assez simple. On a perdu... Il n'y a rien qui est plus dur que regarder nos gars de jeux vidéo. Ou des fois nos filles de jeux vidéo. Ma blonde a eu l'idée de dire, hey, pourquoi tu ne fais pas affaire avec Michael Nadeau de Spoutnik? Oui. Puis elle dit, pourquoi tu fais pas de quoi avec lui? T'sais, il va être bon pour te dire les nouveautés, les sorties, puis le kit. Puis j'y ai proposé, puis Mike, il a accepté all the way. Nice. Bien ouvert, puis le kit. Fait que là, vous nous pardonnerez parce que c'est la première shot qu'on s'essayait à enregistrer directement dans sa boutique. C'était la fin. On t'a déplacé pour les gens. Je me suis déplacé pour enregistrer avec lui là-bas. Une petite chronique. Je vous propose d'écouter une chronique de jeux vidéo, puis vous nous direz si vous appréciez. En tout cas, Mike a vraiment apprécié faire ça. Il y a plein d'idées, il y a plein de choses. Il nous parle de sa boutique, puis on est allé, c'était à bonne franquette. Là. On a parlé cette semaine, puis ça s'est réalisé à soir. Fait que vous comprendrez qu'on a. J'arrivais là-bas, très KBSF. Hey, ça t'a enregistré la chronique? J'ai rien de préparé. C'est ce qu'on aime, nous autres. Shoot! On ouvre les micros et dit ça se peut qu'on soit obligé de leur prendre la tête 2-3 fois. Non, on fait pas ça, nous autres. On n'a pas de temps non plus pour ça. C'est seule radio. On passe ça, puis that's it. T'as de l'air d'un cave, tu viens avec. C'est comme.
Jesus. C'est le principe d'être un homme. Oui, c'est ça. On l'ordre T'sais, être un homme, Live once, fuck off once, and die. si t'es lettre, t'es lettre. Il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de beau linge. C'est que T'es tu vas lettre, t'es t'appeler lettre, chez fini là. Walmart. Live with it, man. C'est comme ça que ça marche. T'es un geek. Mets ton plus beau gilet de Star Trek, puis passe à autre chose. Fait que c'est un peu ça qui va se passer. Fait que c'est... Puis là, je vous le dis tout de suite. Oui. C'est pas la première fois que vous écoutez KBSF. Okay? Ouais. En tout cas, je doute que c'est pas la première fois. Je parle vite. Oui, Mike. Mais là, je pense que je vous le dis tout de suite. On va retravailler sur le son. Ça va s'améliorer. Oui, OK? c'est sûr. Mais... C'est comme des dessins au crayon de cire. C'est comme ça s'améliore. C'est ça. On passe au Prismacolor à un moment donné. Mais comme en théorie, le communisme marche, fait que j'ai un nouveau thème pour ça. Okay, Puis vous allez voir, on parle vite. Oui, on parle vite, oui. Et c'est parce qu'on a le goût de vous parler. Oui, c'est ça. Fait que, c'est ça, pour moi, là, quand première fois j'ai écouté l'extrait, puis j'ai eu une avance avant tout le monde, là, j'ai été capable d'écouter, là, j'étais sûr que c'était une course entre les deux. Qui est capable de parler le plus vite? J'étais étourdi, what the hell? Mais il faut dire que Mike a un magasin complet à vous parler de. Oui, c'est ça. Mais... Puis il parle vite de base, lui. Ça, c'est Ah, pour ouais, ça. ce que vous entendez, là, c'est le real deal. Quand vous allez le voir, là, il est de même. Ouais. C'est le fun. Il y a de l'énergie. Enthousiaste. On va dire ça. Il y a de l'énergie. Ouais. Puis j'ai travaillé avec des Ritalin pour un petit bout de ma carrière. Fait que, oui, c'est bon. Il y a de l'énergie. Puis on est bien ouvert. Puis il y a plein d'idées. Il y a le goût de nous jaser de plein d'affaires. Fait que je vous laisse sur le nouveau thème musical qui va présenter la nouvelle chronique jeux vidéo qui va être enregistrée sur une base quand même assez régulière avec Michael Nadeau du magasin Sputnik. Fait que à tout de suite. CBS Television presents a special report on Sputnik 1, the Soviet space satellite. Всем советским людям особенно приятно, что коллективы научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, заводов и исполнительных организаций, создавшие новую ракету, посвящает этот спуск 21-му съезду Коммунистической партии Советского Союза. Vous venez certainement de remarquer qu'on a un nouveau thème musical. Il y a une raison à ça, c'est que dernièrement, vous le savez, Jérôme, malheureusement, a dû laisser tomber le podcast. Mais là, on a trouvé une solution grâce à ma femme qui m'est avec une super de bonne idée. Elle dit, pourquoi t'en parles pas avec Michael Nadeau du magasin Sputnik Québec sur Henri Bourassa pour te faire des chroniques sur les jeux vidéo? Puis j'ai dit, l'occasion est ben trop belle, l'idée est trop bonne. Mike, bienvenue dans le podcast. Comment ça va? Hey, ça va super bien. Un gros merci vraiment à ta femme d'avoir pensé à l'idée. Deuxièmement, très content d'être avec vous autres. On va avoir du fun. C'est des chroniques. Je suis nouveau là-dedans. On va se pratiquer puis ça va être malade. Oui, puis on va voir surtout, tu sais, si jamais vous avez des idées, vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous le marquez sur notre page Facebook. Vous nous dites, admettons, hey, ça serait le fun de savoir, je sais pas moi, le top 10 des meilleurs jeux de course selon Mike, le top 10 des meilleurs jeux de shooter ou les 10 jeux qui valent le plus cher à avoir dans sa collection. Les incontournables, ça peut être des choses semblables à ça. Mais sinon, nous autres, on va trouver certainement des solutions parce que ça fait quand même longtemps que tu te passionnes pour le jeu vidéo. Honnêtement, oui, ça va faire, je te dirais, une quinzaine d'années, même plus, là, que je suis là-dedans. J'ai commencé vraiment il y a fort lointain, c'était EB Game, que j'avais fait une coupe de plage, j'avais fait 4 ans, j'ai fait 10 ans chez Zone Tronic, et là, j'ai décidé d'avoir un autre défi, de dire, hey Mike, qu'est-ce que tu vas faire encore plus haut? Alors, j'ai pris une franchise de Sputnik, sincèrement, et j'ai appelé ça Sputnik Québec, ça va faire 3 ans, dans le mois de septembre, que ça existe, sincèrement. Oui, puis ça roule, hein, de toute façon, le magasin s'est agrandi dans les dernières semaines, me semble. En tout, on s'est agrandi 3 fois, mais il y a un mois, on s'est dit un soir, hey, on le fait dessus, on a coupé le mur, on a approfondi, on a enlevé une cuisinette, ça servirait à rien. Fait qu'on a mis plus de place, on a plus de stock, sincèrement. On est très contents, on travaille fort. Good. Hey, puis ton magasin, surtout, là, tu sais, je dois le dire, moi, à chaque fois que je rentre ici, je capote. Parce que c'est pas seulement un magasin de jeux vidéo, c'est surtout un magasin de jeux vidéo rétro. Il y a des perles que vous allez trouver ici, des choses que vous n'allez jamais être capable de trouver ailleurs. Ou, en tout cas, plus difficilement, OK? Mais c'est ce qui fait le charme de ton magasin, c'est que tu as beaucoup de jeux quand même de consoles d'ancienne génération. Puis, on est capable d'acheter du neuf aussi là, chez vous. C'est ça. Sputnik, le fun, c'est que c'est vraiment diversifié. On a de tout, comme tu dis, Carl. Et oui, on a aussi surtout des nouveautés. Cette semaine, on a eu Tale of Arise sur la Switch 2 avec les DLC. Excellent jeu RPG de la franchise Tales. On a eu aussi, qui est sorti la semaine passée, ou il y a 2 semaines de mémoire, Invincible versus, sincèrement, un autre excellent jeu qui est
tiré de la série, là. Comme la série qui est disponible sur... Disney. Non, c'est sur Amazon Prime Video. La saison 3. Oui. 4. Ça se peut. Sean pourrait t'en parler davantage. C'est un gros fan de la série qui est basé sur un comic book, soit dit en passant. Oui, très important. Mais c'est vraiment fait dans le style un peu comme les jeux de... C'est un jeu de combat, là, classique, là, oui, 1 contre 1. 3 contre 3, ouais. 3 contre 3, OK. Des équipes, des combinaisons, combat brutal, super-héros. Puis il joue de 1 à 2 joueurs en plus. Fait que c'est quand même cool, puis ça ressemble, ça me fait penser, moi, juste à voir l'esthétique, vous avez le côté dessin qui ressemble vraiment à la série télé, mais vous avez aussi le côté combat qui fait penser beaucoup à ce que Injustice nous avait fourni dans le temps. Avec le côté, qui était quand même, qui avait des finishes assez solides, merci. Ensuite de ça, la gang, on a eu Yoshi sur la Switch 2 qui sortait hier. Après ça, on a eu mardi Forza Horizon 6. Sincèrement, ce jeu-là, j'ai hâte de jouer. Il y a des belles critiques. Tu veux du char, tu vas t'équiper. Et ça se passe au Japon de mémoire. OK. Fait que ça va t'avoir, mais sincèrement, je recommande fortement. Et on a aussi un jeu qui va s'en venir prochainement. J'ai hâte de voir. Je suis un fan de Secret of Mana. Les aventures de Elliot. Ils vont voir ça sur toutes les plateformes. J'ai hâte de voir, sincèrement. Tu iras checker, Carl, une couple de c'est sûr qu'on va regarder ça. Un beau petit jeu, là, côté rétro, là, vraiment très très bien. Là, OK, excellent. Puis sinon, chez Sputnik, là, je veux dire, à chaque fois, je capote, on dirait qu'il y a tout le temps du matériel supplémentaire qui se rajoute. Là, j'étais dans la section du fond, il y a les guides de jeu. Pour les tripeux comme moi, les collectionneurs de longue date, là, c'est souvent des items autrefois, moi, c'était un immanquable. Un jeu, un guide. Un jeu, un guide. Maintenant, malheureusement, ils forcent plus là-dessus, mais on en a une bonne section, puis les collectionneurs cherchent ça. On a même aussi une section manga, sincèrement, puis ils sont vraiment pas chers. Là, ça va venir nous voir. On a quand même beaucoup de variétés, sincèrement. Là. Vite de même, je vois Demon Slayers, on a du Naruto, Chainsaw Man. Écoute, il y en a Kenshin, Boruto aussi. On a de tout chez Vous avez des tasses, vous avez de la vaisselle, vous avez toutes sortes de choses, vous avez des manettes, vous avez des figurines de collection davantage que les mangas, vous avez des films. Dernièrement, vous vous êtes rajouté des comic books usagés, on va le dire. Hein? Yes! Après ça, on a aussi de l'électronique, on a des cartes Pokémon, des bonbons, boissons exotiques. Good. Hey, puis surtout, on peut vous retrouver où exactement? Ton on adresse? est au 91 73 boulevard Henri Bourassa à Charlebourg. Et sinon, www.sputnikquebec.ca. Tout notre inventaire est là. Je n'enlève pas. Vous pouvez venir chercher un magasin. On ship partout au Canada. C'est vrai, ça. C'est vrai. Fait que, puis notre stock est en très bon état et ne soyez pas gênés. Ça va me faire des plus grands plaisirs. Tout à fait. Mike, au plaisir de retravailler ensemble. On va essayer de te rentrer régulièrement dans notre podcast. Fait qu'un gros merci. Puis, merci à toi. Juste comme ça, en fin de semaine, longue fin de semaine. Ben, c'est pas une longue fin de semaine, mais en fin de semaine, on joue à quoi? Écoute, il y a beaucoup de choix. Il y a Forza, il y a Yoshi, il y a Tail, il y a trop de jeux pour moi. Cool. Moi, je te confirme, mon choix s'arrête sur Battlefield à soir. J'ai des challenges à faire. Hey, sérieux, non, mais parenthèse même, ce jeu-là, là, il a fait des quotas, sincèrement. Je pense que c'est le record de Battlefield 6, sincèrement. Tu penses? Ben, en tout cas, toi, tu as vu passer les ventes, là? Énormément, oui, sincèrement. Comparé à, je vais pas être plate, mais le dernier qu'il a fait, là, c'était pas super. Là, les graphiques, les bugs. Mais celui-là, je pense qu'il y a encore une bonne celui-là, au niveau, il a gagné un prix pour les sons dernièrement. Voilà, la musique, c'est incroyable. Puis je découvre tout le temps des nouvelles affaires dedans. À chaque fois, il rajoute tout le temps. Combien d'heures à date? Je veux pas le savoir. T'en as mis trop? Je veux pas le savoir. Honnêtement, pour un gars qui a une famille, je joue minimum 1 heure par jour. Ben, c'est juste de dire que tu fais une game ou deux. Puis, ouais. Quel level? Proche 200. Merci, Carl. Bon, merci à toi. Au revoir. Ciao. Knowing better since forever. KBSF. De retour avec vous autres, durant la pause, on a renversé une bière, puis ça, vous le savez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça arrive de temps en temps. Ça arrive de temps en temps dans le domaine du podcast, surtout quand on en il y a parle 3 ans de ça. Oui, il y a 3 ans, il y a eu de graves erreurs comme ça. Des erreurs de débutants, je tiens à le dire. Mais renverser une bière, c'est comme un enfant qui échappe sa ballonne à l'hélium dans une foule. C'est pour ça qu'on enregistre dans une litière. Oui, c'est ça. C'est pas le cas. C'est pour ça qu'il y a des rouleaux d'essuie-tout proches. Fait que, écoutez, on veut vous parler de nouvelles, entre autres. Fait que, Sean, un décès toujours, tu annonceras. Oui, c'est dans le fond, c'est Yoda qui est décédé cette semaine. Lequel? Celle-là qui a joué Yoda le plus souvent dans les dernières 30 ans. C'est-à-dire... C'est la voix. Ouais. C'est la voix de Yoda dans le Clone Wars. Oui, il est décédé jeune, là. Bon, pas jeune, mais c'était comment dire ça? C'était après un AVC.
Il a vécu en 2020, puis là, avec des séquelles, puis là, il vient de décéder. C'est triste à dire, mais c'est ça, la voix de Yoda. Je m'en rappelle bien dans la soixantaine. Hein, Oui, c'est ça. Oui, il n'était pas trop vieux, mais c'est ça. Il faisait du voix jusqu'à quand il a fait son ACV. Là, il a début fait soixantaine, je pense que c'est le AVC. nombre d'enfants qu'il laissait dans le deuil. C'est assez impressionnant. Oui. Puis là, il est connu pour plein de voix. C'est lui aussi qui a fait la voix de Woodhouse dans Archer. Pour une coupe de... oui, c'est ça. Ouais. On me dit 64 ans dû à des complications suite à un arrêt cardiaque. Non, pas un arrêt cardiaque. Stroke? Stroke, oui. C'est pas un arrêt cardiaque, ça. Stroke, c'est un AVC? un accident... Cardiovasculaire. Non, cérébrovasculaire. Cerebrovascular. Mon Dieu, t'en parles, puis j'ai le bras gauche qui me tire. C'est ça. C'est pas dans le cœur, c'est dans la tête. Il a passé une caillot de sang dans la tête. Ouais, c'est ça. Et voilà. Il y a une caillot qui est bloquée dans le cerveau. Là. Okay. Et pas dans le cœur. Anyway, c'est ça. Lui, il a fait Archer, il a fait Yoda. Il y a aussi, une des derniers films qu'il a fait aussi, c'est la voix de Admiral Akbar dans The Last Jedi. It's a trap. Ouais. Mais dans 2017. C'est pas la voix originale. Il a fait ça en 2017. Il a fait le simili Yoda aussi dans Tripping the Rift. Oui. C'est vraiment? Oui, c'est lui. Okay. Oui. Moi, ça, c'était drôle. Il parlait à l'envers tout le temps. Puis Joe le regarde. Puis backward you talk. Piss me off, it does. Oui, c'est lui. C'est exactement. Parce qu'il faisait partie aussi de Robot Chicken. Quand tu fais des voix et tu t'es fait bien, tu te fais appeler ailleurs. Oui, c'est exactement ça. Il est très connu. Ça aussi. Il a fait plusieurs voix dans Star Wars Clone Wars. C'était assez impressionnant. Pour le voice acting dans Star Wars, c'était un gros morceau. J'ai une longue histoire d'amour avec la prochaine série québécoise. En fait, c'était un film québécois. En fait, non, c'était... À la base, c'est un phénomène YouTube qui est devenu un film québécois qui est devenu... Et là, ça devient une série télé. On parle de Farador. Oui. Oui, une longue histoire d'amour avec eux autres. J'ai toujours aimé ça. Écoute, à chaque fois que je passe... la série YouTube, c'est ça? Oui. Okay. Puis chaque fois que je passe avec mon frère pour aller le chercher pour le show, puis que je passe devant la microbrasserie Emporium, qui aussi qu'il y a une scène qui est enregistrée, je dis, hey man, il faut faire un pèlerinage là-bas. Mais... Imperium. Ouais. Mais Imperium, Imperium. Mais à toutes les fois. Mais là, il y a une série télé de Farador qui commence. Oui. Hey! Et tourné ici, à Québec. On a la preuve que le tournage est commencé. Savez-vous pourquoi? Parce que ça donne que la personne qui a fait le maquillage de ma femme à son mariage est une artiste maquilleuse qui faisait partie des Vikings, qu'on a déjà eu en entrevue dans le passé. Puis, veut pas, ma blonde a dit « Hey! Elle a marqué qu'elle fait partie de Farador! » Elle a pas juste marqué. C'est Caroline, c'est l'article qui était sur elle, sur ici tout.tv. Ah, OK. Oui, c'est comme moi j'ai checké. Hey, que je vais checker ça parce que moi, semaine passée, quand Carl a annoncé une nouvelle, j'ai dit, hey, on va voir si c'est tourné à Québec. So, j'ai dit, hey, je vais checker les plateaux de tournage, c'est quelque chose qui se passe dans le coin. Le film était tourné ici, Belgique et à Sillery. Oui. So, OK, j'ai la même chose ici. Puis là, j'ai demandé, c'est crime. C'est la maquilleuse qui a fait le mariage. Puis là, dit, crime, c'est dans un article ici tout TV qui parle de maquillage. OK, Colin. C'est rendu une grosse vedette, la maquilleuse de ta femme, là, Colin. C'est une fille qui restait sur la rue à côté ici, avant. En plus. Oui, dernièrement. Ça, là, j'ai dit, regarde, qu'est-ce que je fais? Je fais-tu le tour de ville? On va la saluer. Jacinthe. There you go. There, tant qu'à faire, on va dire le nom, hein, c'est ça? Ouais, on va plugger ses affaires. Jacinthe et Larry. Fait que vraiment. Mais on savait que c'était des Vikings, là, c'est rendu quoi? C'est une affaire de pirates, me semble. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis là, à la fin de semaine, ils annoncent la pluie dimanche. Mais peut-être le plateau de tournage, ça existe encore. Là. Ça se peut, je vais aller tourner, faire le tour de ville pour trouver s'ils sont encore ici. Là. Au prix que l'essence, t'as vraiment le goût de faire ça. Oh, ben oui, quoi? De toute façon, on veut pas scraper le tournage. Là, fait que... On scraperait pas le tournage, mais c'est fun quand c'est tourné dans notre propre ville. Puis je dis, le tournage arrive là. C'est temps ou never de dire, ah oui, I was there. Cool. Fait qu'on a la preuve que le tournage est commencé, puis c'est le fun parce qu'on connaît quelqu'un. Fait que c'est des petites choses comme ça, on espère vous les partager. On sait-tu si c'était une mini-série ou c'est une série en continu? On sait pas encore. Ça serait une série. Une série, OK. Puis c'est la suite directement du film où c'est que le personnage qui écrivait un roman. Oui.
c'est suite à ça. Là. Il y a comme un syndrome de la page blanche ou je sais pas quoi. En tout cas, et quand vous allez fouiller, là, si vous cherchez Farador la série, vous allez avoir davantage d'informations. C'est fun, ça. Mais j'ai vu comme l'article qui était basé là-dessus, puis j'ai comme fait, ouais, ça va faire la job. Tu sais, des fois, tu checkes de quoi, puis tu fais, fuck, non, ça allait me scraper de quoi que j'aime. Mais là, ça fait, oh oui, go, let's go, on part. There you go. Ah oui. Fait que c'est à peu près ça. C'est fun, ça. Parlant de partir, au mois de juillet, on va partir tous ensemble pour s'en aller, du moins, Bon, en tout cas, toi puis certains moi, d'entre nous autres, ouais. toi puis moi, puis peut-être d'autres personnes, pour s'en aller pour le Comic-Con de Montréal qui va avoir lieu aux alentours du début juillet à Montréal. Il y a d'autres annonces. Ouais, plus ça va semaine, avancer. Oui, c'est ça, man, c'est fun, là, Colin. Si t'es fan de lutte, c'est le temps. Des lutteurs qui vont être là. Et de Mick Foley qui va être là. Hey, ça, c'est un gros nom. Là. Oui. T'as une des Dudley Brothers qui va être là, j'ai oublié son nom, la noire. Là. Puis il y a Billy Gunn aussi qui va être là. Hey, c'est des gros lutteurs dans le sens que c'est des lutteurs qui sont étaient toujours prêts de sacrifier leur corps pour entertaining. Là. Mick Foley a perdu une oreille dans le ring. Là. Je veux dire, c'est quand même... Perdu les dents, puis tout ça. Mais les Dudley Brothers, c'est la même chose. Là. C'était le même style de lutte. Là. Ouais. Hey. Mais Mick Foley, je pense que c'est celui qui s'est le plus magané pour... Ah oui, puis la Cactus cause. Jack. Là. Ouais, j'allais dire le sport. Puis là, tu sais, vous m'avez vu avoir une lenteur. Là, il y a un petit lag qui s'est installé. Mais ça reste que... Bon, faut que tu sois en forme. On sait, mais il ça. faut que tu sois en forme. Tu peux pas faire... C'est un peu comme être C'est pas nécessairement stagé, là. Ouais, mais... Des choses qui arrivent qui ne sont pas stagées, là. Oui, il y a des accidents, veut pas. Il y a là, personne mais, qui avait pensé perdre une oreille à part Mick Foley. Ouais, Il a quand même dit, lui, il avait quand même déjà dit, moi j'ai reçu, tu sais, si vous passez la lutte, c'est stagé. Il avait déjà dit, dans WrestleMania, j'ai reçu 27 coups de chaise par la tête. Oui. Il y en a une couple qui ont passé droite. c'est ça. Ouais, c'est ça. Juste son Hell in a Cell avec Taker, là. Il y a des monde qui a bâti la cage, là. Ils ont, en place d'utiliser des bonnes façons d'attache pour faire le grillage, ils ont utilisé des tie Les wraps. tie wraps, ouais. So, avec les deux personnes qui pèsent au-dessus de 300 livres, ça veut dire au-dessus de 600 livres, 700, je pense que c'était 700 quelques livres sur le grillage au-dessus, puis là, ils attendaient les tie wraps, fait pop, 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 pop. Ils disaient, oh, on est dans la merde. Le sofa de KBSF retient ça à chaque semaine, puis on n'y a pas de tie wrap là-dedans. Ah là, t'es tout seul dessus, mais tantôt, on va être trois. Ouais, mais il y a la c'est chaîne ça. aussi. Hein? Ouais, c'est ça. Plus la chaîne, le boulet. Ouais, mais regarde, je me souviens de cette bataille-là, là, de Hell in a Cell, quand Foley a finalement toutes les tie wraps à lâcher, puis lui était Tombé flat. tombé flat sur le dos, mais s'est mis sur le dos, puis on pensait que c'était des crottes de nez qui sortaient par le nez. C'est pas les crottes de nez qui sortaient. C'est ses dents, ouais. C'est ses dents. Impressionnant, là. Puis là, tu dis, oh, OK, oh shit, I'm in shit. OK, mais le show continue. The show must go on. J'ai déjà eu une base de lit qui a lâché, là, puis je suis trompé de un pied, Ouais. puis je te confirme que ça surprend. Puis il est tombé au-dessus de 30 pieds, là. Ouais, quand t'es comme couché sur le lit, puis tu fais comme... Puis là, pow! Tu tombes bien à plat, là. Fait que ça fait un peu comme dans le Coffee Jingles Death Clock, là. Oui, quand le pod de Dead Clock tombe, là. Ouais. À côté de la cible, en plein dans la foule. Ouais. Dans un cartoon, mais lui a fait ça dans la vraie vie. Ouais. C'est ça, Il y a différence autant vraiment de monde, Foley, mais là. quand même, si on lui donne ça, là, c'est heavy. Ouais. Ouais, ça va être une grosse année, là, cette année Comic-Con, soit côté comic book, vedette, C'est pas fini, hein, ça va continuer à sortir. Parce qu'il va, tu sais, aller régulièrement sur le site du Comic-Con parce que c'est commun. Souvent, il y a des gens qui, à cause des plateaux de tournage, c'est pas nécessairement de leur faute. Là, des fois, il faut qu'ils refassent des takes ou quoi que ce soit. Il y a des acteurs qui vont être cancellés, qui vont revenir. Mais à date, on est chanceux, là, qui me reste à peine un mois et demi, puis on est seulement une annulation à date. Là. On est vraiment knock on wood. Surveillez ça, puis c'est souvent il va y avoir minute. Il va y avoir des nouveaux qui vont se rajouter probablement. Fait que, c'est ça. C'est pour des vieux, si t'es une fan de le Princess Bride, le petit gars qui essaie de faire qui a kidnappé la princesse, là, il va être là, Sean Wallace, là. Non, Wallace Shawn, c'est ça, excuse-moi. Wallace Shawn qui va être là. 83 ans. Ils ont passé à chaque vague dessus. Là. mais lui, il n'a jamais arrêté de travailler depuis le début. Il a fait des choses loufoques, là, comme Monsieur Chabot. Il m'envoie le. C'était-tu un des Oompa Loompa originaux? Non. Mais chez Monsieur Chabot m'envoie le vidéo, un de ses gros films qu'il a fait, là, Dinner with Andre. C'est une des pires films ever, dude. Puis on m'envoie les liens, on m'envoie des extraits, là. C'est like, dude, I know what the movie is. It's fucking horrible, man. C'est deux personnes, c'est un film français en plus de mémoire, là.
Mais non, c'est pas en français, mais c'est fait par les Français. C'est les deux personnes ici, une table de dîner dans un restaurant quelque part, pendant une heure et demie qui jasent pendant qu'ils mangent. C'est ça le film. Dinner with Andre. Puis des mimes incroyables, là, dans, exemple, Family Guy, ils ont fait, pas les mimes, mais ils riaient un peu de ça. C'est Dinner with Andre, mais c'est Andre the Giant. So, le gars en train de jaser, Wallace Shawn en train de jaser, puis Andre the Giant dit « You're wasting my time ». C'est ça, juste la réplique qu'André the Giant dit. Il dit « You're wasting my time ». C'est drôle. En tout cas, c'est ça le film de Dinner with Andre. Mr. Feeney? Oui. Tantôt, on a parlé de personnes qu'on a déjà rencontrées dans des Comic-Con. Oui. Certaines personnes qui nous ont impressionnés, d'autres qu'on avait le goût de leur mettre le poing d'en face. C'est vrai, oui. La prochaine, t'as pas eu l'occasion. Tu l'as rencontré, mais t'as pas eu le goût d'y mettre son poing d'en face. Je fais des liens un peu louches. OK, oui, vas-y. T'avais rencontré Gillian Anderson. Gillian Anderson, oui. Ouais. Gillian De Anderson. X-Files. Puis là, tu veux nous parler de X-Files. Oui, c'est exactement ça. Moi, c'est une des premières fois que j'ai rencontré une vedette là, de quelqu'un qui a influencé ma jeunesse. C'était Gillian Anderson. Au Comic-Con, j'étais là, OK, wow, c'était une femme incroyable. Là, c'était fun de jaser avec elle. J'étais nerveux, je shakeais partout. Là. Mais là, Disney+, ils viennent annoncer cette semaine, ils vont prendre le film I Want to Believe, le film de X-Files, mais ça va être la version complète sans censure. OK. Ça va être intéressant, ça. Le mois de juin, parce que c'est sûr, des années 90, le censorship était très fort sur certaines choses, surtout avec Chris Carter qui a fait X-Files. Le censure était toujours présent dans ces choses. Ça va être fun que Disney va mettre ça unedited avec toutes les choses qui étaient supposées catch, étaient pas correctes dans le temps. Je suis curieux à voir c'est quoi la différence. Ouais. C'est-tu 2-3 minutes? C'est-tu 30 minutes? C'est-tu... on sait pas. Comme exemple, dans la censure qu'ils ont faite avec Larry Hama dans le G.I. Joe numéro 1, là, c'est juste une coupe de mots. C'est-tu la même chose qu'ils vont faire avec? On sait pas. Pas te faire de peine, mais... mais ça se peut, c'est ça. Ça se peut. Mais ça se peut, c'est d'autres choses que ça va être plus... La manière qu'ils parlent sur les réseaux, sur l'Internet, il dit que ça va être plus sombre, un petit peu plus... osé côté subject matter, un peu dark. So, je suis curieux à voir quelle direction ça va aller avec le re-release. Ça va arriver le mois prochain, le 11 juin, sur Disney+. Ouais. Fait que, à surveiller. Vous êtes un fan d'X-Files, puis Dieu sait qu'il y en a. Ça peut être intéressant, ça peut être l'occasion. Comme moi, j'ai jamais vu le film. Ça peut être l'occasion peut-être de I Want to l'écouter. Believe, t'as jamais vu ça? Non, j'ai jamais vu ça, même si I Want to Believe. Fait que, autre chose qu'on va vous parler, c'est Vote Rising. Vote Rising. Vote? Oh, vote! Excuse-moi. J'ai juste je vote. Mais Turd. C'est a bird, turd. Yes, that's right. You too. Avec la fin de Boys cette semaine, ça fait un petit peu que c'est annoncé qu'ils vont faire un prequel parce que Gen V était annulé. Puis ils ont décidé de faire une série plus basée sur la vie de Soldier Boy. Vendredi, ça veut dire aujourd'hui, ils ont droppé le trailer, un teaser sur qu'est-ce qui va l'émission en amont. Je suis surpris. C'est basé dans l'univers de The Boys, mais il n'y a pas de comic book. C'est pas inspiré d'une comic. C'est vraiment juste inspiré de la télésérie. Mais non, en amont, qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui? C'est intéressant. Ça peut être très bon, mais je veux dire, si tu me dis, on finit The Boys, on renouvelle pas Gen V, mais là, c'est Milking the Sacred Cow, là, je veux dire, oui, puis non, parce que je trouve que Soldier Boy puis Stormfront, on mettait pas assez d'avant ces personnages-là. Soldier Boy en amont, là, c'était un personnage vide dans The Boys. Là. On le voyait, là, mais c'était pas... Ah, mais moi, j'avais le goût d'en entendre plus. Fait que je suis content mais exactement ça. Mais tu sais que dans cette série-là, ça part des années 50 qu'on parle comment dire ça, le Void... Pas de Void One... Colin, j'ai oublié déjà. On vient voir l'émission, puis cette semaine, bien, on parle d'une injection pour donner Homelander pour immortel. V1? Le V1, c'est ça, le V1. Celui-là, c'est une émission basée sur ça. Dans les débuts, quelle sorte d'expérience que Vought faisait sur les personnes pour qui devient un super soldier. On va peut-être voir le gars Bomber quelque chose. Là, oui, il va être là. Oui, il va être là. Puis aussi, Stormfront va être de retour. Ouais. Le nazi qui était comme on sait tout, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait les Allied Powers. Ils ont allé chercher les scientifiques... nazis pour faire des choses. Ce côté-là, c'est intéressant. Tu sais, je chiale,
mais je vais être le premier public cible. Fait que Oui. on se le dit. Mais, en amont, c'est un côté de Boys qu'ils ont laissé à côté que je dis, crème, ça, c'est une chose qui je suis intéressé. Plus que le Gen V. OK. Patrick, on va bientôt tomber à toi parce qu'il y a des nouvelles au niveau de jeux de miniatures à nous arriver. Ben, pas juste des jeux miniatures, ben des affaires en général. Là. Ouais. Je présenterai pas un jeu cette semaine. Non, je sais, Sean, ça, je te dis. Parlant de miniatures, par exemple, la première affaire que j'ai regardée, c'est... on a eu des nouvelles pour... je vous avais parlé la dernière fois que pour l'Astra Militarum, la garde impériale, ils ressortaient les figurines pour les Vostroyan, Oui. qui sont très intéressants. Mais déjà, c'est un peu cher. Mais si vous voulez vraiment, là, c'est pas si pire que ça en gros. Par contre, c'est dans 10 mois. C'est plus ou moins intéressant pour ça. Autre petite chose. French Crusade. French Crusade, oui, c'est ça. Ça a été assez French? amusant. Did I hear that? The French Oui. Crusade? Oui, c'est une affaire, c'est que French Crusade, ils ont I annoncé know. lundi le 18, le site web français débutait. Oui, comme tu avais parlé la semaine Puis passée. ils ont là. fait un petit kick là-dessus. Ils ont comme tilté le T, puis ils ont mis un F à la place. Fait que ça J'ai arrête même de- vu French Louise, Crusade. Louise qui était ancien, qui était Anciennement de Games Workshop. ouais, ouais. qui a mis un like là-dessus. Fait que Ah, c'était original. ouais, vraiment. Fait But que predictable. Original, but ouais, predictable. Come on. mais Il aurait je pu m'en ne pas le loge de faire même, c'est simplement. drôle. Puis ils l'ont fait. Moi-même, je suis là. Mais ok, c'est correct, j'ai- par exemple. Je dis pas que c'est mauvais, là. Je dis que c'est juste, OK, yes, it makes sense. It's like the logic. Ouais, mais It's logical. oublie pas que c'est une affaire que c'est pas, il n'y a pas toute la machine en arrière que Games Workshop a. C'est du monde qui ont voulu partir ça, puis ça donne que c'est en train de pogner, mais Puis c'est il a ça. aussi fait plaisir la loi 2021 de Québec, peut-être? Non, c'est pas ça? Non. Non, ça n'a rien à voir avec la loi 21. Ouais, c'est ça. Ouais, Mais anyway, cette loi-là, ouais. il devrait même pas exister. Fait que, on ne tombera pas dans ce tas du sujet-là. Fait que French Crusade, Ouais, ça- la plupart des informations, si vous voulez aller là-dessus pour voir pour l'historique, tout ça, là, c'est pas mal, tout est là. Les règles aussi. Donc, gênez-vous pas si vous avez un petit peu de misère à lire en anglais. Je commence à les lire un peu et c'est très, très bien écrit. OK. C'était assez fou. Pour les jeux vidéo, on avait déjà parlé pour Warhammer 40 000. Ils ont fait un jeu qui s'appelait Dark Heresy, il n'y a pas Oui. tellement longtemps. Ça a été très, très populaire. Il y a un DLC qui était annoncé qui s'appelle Skitari, qui va venir le 23 juin. Les Skitari sont les soldats de l'Adeptus Mechanicus. Ça, c'est le culte de Mars. C'est les prêtres de Mars, c'est des ingénieurs. En tout cas, la plupart de leurs organes sont disparus. C'est maintenant des affaires robotisées, tout ça. Ouais, c'est pas eux autres qui des jambes de métal. Là, Ouais, puis qui automatiquement. parlent en binaire. Oui, ça a l'air d'un vieux modem des années 80. Peut-être très intéressant à avoir une Ouais. discussion. Oui, c'est sexy au lit. Là, tu sais, Ouais. je voudrais pas avoir un documentaire sur comment ils se reproduisent, mais enfin, ça doit grincer En des binaire. dents. Ouais, c'est ça, en binaire. Ouais. En tout cas, ça va bien s'il y a quelqu'un qui est là-dedans qui est non-binaire. là, Ouais, tu sais. c'est ça. Non, Qu'est-ce que tu on fais? n'embarque pas là-dedans. Non. Fait que, Mais les Skitari, Skitari, ça c'est... ce qu'ils ont de pas pire, c'est que pour représenter les premiers qui se sont battus jusqu'aux moignons, là, qui ont perdu les bas des jambes puis des bras, à force de ramper, puis ils se font couper les avant-bras et en bas des genoux, puis ils se font mettre des prothèses à la place. En tout cas, fait que c'est ça. Là. Mais c'est des hommes-machines un peu, quasiment à moitié, mais c'est des soldats. Ensuite, la deuxième édition de Necromunda apparemment s'en vient. Il y aurait probablement des nouvelles miniatures. Je ne sais pas pourquoi, parce que les originales de une dizaine d'années sont déjà très belles, même à ce jour. Là, moi, je me rappelle d'avoir acheté ma première boîte de jeux de Games Workshop. Ça devait être à peu près en 96. Puis c'était la boîte originale de Necromunda. Ça, dans mon livre à moi, c'est la première édition. La deuxième édition, c'est celle qui est apparue il y a quelques années, qu'on a embarqué dans le Bang Ouais, Wagon. donc on devrait dire la troisième édition, mais en tout cas. OK, bon, c'est bon. Mais il y a un revival, c'est ça. Donc, c'est un revival, c'est comme un reboot ou. La deuxième édition, là, celle qui est apparue il y a 10 ans, là, c'est ça. Là, on pourrait dire c'est un revival parce que Necromunda avait été enlevé de la map pendant très très longtemps. OK. Ça a été ramené. Ce que j'ai entendu dire, c'est qu'apparemment, ça serait le clan Escher et le clan Goliath qui seraient dedans, encore une fois. Encore, OK. Mais je sais pas pourquoi, parce que originalement c'était ça au début. Par contre,
On a déjà joué, toi et moi, ces deux-là, puis c'est deux clans diamétralement opposés. Totalement. Quelqu'un Les Goliaths, ça a l'air des gros hommes forts, là, muscle men, là, qui sont vraiment tough, puis ils ont des guns qui tirent fort. Vous avez des Mais catachans. n'importe Gym rat, là. C'est cool. des gym rat, là. Ouais. Une bunch of 150 pounds. For breakfast. Les HR, c'est les Mais, femmes qui vendent des drogues dans les les hives. HR, c'est ça, c'est un clan principalement de femmes. Ils ont des hommes, mais ils les traitent comme des idiots, puis ils servent juste à la reproduction ou des petits jobs stupides. C'est leur style. Mais les HR sont très rapides, plus rapides, tirent plus loin. Leurs guns sont moins forts, sont moins fortes, moins endurantes, ça. Mais j'ai joué contre toi avec les HR, puis c'était vraiment court. Tu déplaces tes pièces, Oui. tire toute la gang sur le même gars. Il descend. Next! Prochain tour, tu tires sur le même gars. Fait que là, il y a À la une fin, nouvelle édition de Necromunda qui s'en viendrait, c'est ça? Ouais. La seule affaire que je peux espérer, c'est qu'ils vont rendre les règles Ouais. toutes C'est d'un l'occasion, là. Parce que déjà là, le premier livre était un peu complexe. Puis quand ils ont ramené d'autres affaires à la suite, ils en rajoutaient. Ça, c'était... Les règles, c'est... Autant le jeu est magnifique, le monde est absolument débile. Mais là, il y avait des règles dans 15 livres. C'est ça. Puis quand vous les mettez bout à bout, là, je niaise pas. Là. Des fois, je dis à des gens, c'est à peu près 1000 pages de règles. Mais maudit, c'est n'importe quoi. Des très dont très plusieurs belles qui se gangs. Contredisent. Là, on va Ouais. se dire. C'est ça, c'était l'enfer. Des gangs magnifiques. Si vous voulez un perdre vos concept amis, superbe, si vous voulez mais perdre ça, vos c'était- amis, Necromunda puis Monopoly, c'est pas mal dans le top. Là, C'est triste, mais oui. Oh, oui. Mais en tout cas, on espère, ni plus ni moins, que ça va être beaucoup plus simple. Nice. Ensuite, Games Workshop va réaliser Caiaphas Kane. Ça, c'est un inquisiteur, pas un inquisiteur, excusez-moi, un personnage d'une série de romans. Le gars, c'est un commissaire de garde impériale. Puis, c'en est un qui est extrêmement comique. J'ai rien lu de lui jusqu'à là, mais il C'est faudrait pas bien que je le fasse. Ladies Man puis te la quitte. Ouais, là, ouais. parce que le gars, il est comme pogné du syndrome de l'imposteur. Il pense qu'il devrait pas être là, mais en même temps, il est génial. Il sait lire une situation, puis il est chanceux sans bon sens. Il a le respect de tous ces hommes et ces femmes parce qu'ils les connaissent tous par leur nom. Il fait tout pour les protéger du mieux qu'il peut. Puis, en plus, le gars, il a un petit côté avec les femmes là, qui est pas pire. Il a même été capable, dans un des romans, de se pogner une inquisitrice qui devrait pas arriver. Oh que non! En tout cas. Mais c'est un des personnages intéressants. Et c'est à peu près tout. Ça je fait dirais, quand même, pour la suite. quand même plusieurs bonnes nouvelles qui arrivent dans le domaine des jeux de miniatures. Sean, Spider Stéphane? Noir, oui. Avant de partir, j'aimerais juste dire juste clarifier aux gens. D'un coup, qu'il y en a qui se demandent, je vous offre souvent les règles en français. Si vous les voulez, je vous les envoie. Comme tu dis, D'aucune semaine passée, façon est-ce qu'elles sont illégales. Là. C'est rien. cool. C'est pas du bootleg, là. C'est pas du bootleg. Ça vient directement soit des sites web ou dans le cas de des vieux jeux de Games Workshop, quand le jeu avait arrêté, ils ont laissé les C'est règles. bon point. On n'a pas en mentionné ligne. ça la semaine passée, là. C'est Ils ça, ont laissé c'est- ça en ligne pendant 15 ans. Puis après, ils ont enlevé, mais les Wayback différents sites Machine, web continuent ouais, à les garder, puis c'est les originaux. Là. Ouais, Donc, c'est- on va je pas vous mentionner, envoie c'est vrai. pas rien qui va vous faire bannir d'un club, d'un magasin quelque part. C'est tout Ok. l'original. Good. C'est On bon. aime ça, savoir. merci beaucoup, c'est vraiment Avant que apprécié. quelqu'un se pose la question, c'est ça. Bon. Et ça pourrait tout. Sean, Là, on on fait termine le- ça avec Spider Noir. Oui, c'est ça. Là, on reste 7 jours avant la série commence. Ouais. Nicolas Cage All the Way. All the way, mais qu'est-ce que j'ai vu? Le dernier trailer sortait hier, jeudi. Je suis plus sûr. OK. Je suis plus sûr. J'ai l'impression que avec le trailer que je viens de voir, on vient de voir toutes les meilleurs bouts. OK. C'est triste. J'ai peur là. Au début, j'étais hype et incroyable. C'est Oui, sûr, oui, oui. le côté folie de Nicolas Cage va être toujours présent. Peut-être que je vais apprécier pour ça, mais j'ai entendu aussi que Nicolas Cage lui-même a dit que c'est la première fois qu'il fait une télésérie. Je savais pas ça. Moi, je pensais peut-être qu'il a fait d'autres choses dans le passé. Ouais, ouais. Non, il fait seulement des films. Oui, c'est la c'est première vrai. fois qu'il se lance dans une télésérie. So, qu'est-ce que j'ai peur là? On voit tous les meilleurs bouts dans les trailers. Parce que sont pas les écrivains parce qu'on reste encore Sony dans l'univers de Marvel dans le côté Sony qu'on sait les films ça ne marchait pas là, soit du Craven ou du Madame Web puis cette cochonnerie là. Ça, j'ai peur. Tous des succès, soit du temps Oui, c'est passé. ça. Excuse-moi. C'est T'as des oublié succès. Morbius. Ouais, ouais. Oh my God. Ou Venom 2. Oui. Tu sais,
à côté avec Kubrick dans le top. Ouais, oui, t'es en top. c'est ça. Mais vois-tu, c'est là mon crainte, quand j'ai entendu ça cette semaine, je fais oh non, est-ce que ça va être juste... Ils vont mettre toute l'emphase sur la folie de Nicolas Cage puis avoir pas de substance en arrière. J'ai une crainte, là. Au début, j'étais intéressé. Tu vas nous en reparler, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Si on enregistre samedi prochain, oui. Parce qu'on donnera une chance. Parce que ça sort le 27 mai. Si on enregistre après, oui, c'est sûr garanti, je vais donner un vin primaire de qu'est-ce que... Si j'ai vraiment aimé. Mais c'est Nicolas Cage. Il est fou, là. Ouais, c'est ça. Ça se peut, ça va être ça qui va faire l'émission. On sait pas. C'est un phénomène. On va se le dire. On va se le dire, c'est un phénomène. Comme nous autres, KBSF. On est un phénomène. Hey. Dans le bon sens, le terme. Oui. Sur ça se termine notre épisode. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé ça, là, parlez-en. Hein? Dites-le à vos amis. Oui. C'est le fun. Ça fait de la différence. Ce soir, on disait ça tantôt. Il y a quelqu'un qui a découvert notre podcast et qui a téléchargé 240 épisodes One Shot, One Kill. Mm-hmm. C'est le fun quand ça arrive, OK? On check pas nos chiffres, mais on check nos chiffres. Bon, moi, je check les chiffres. C'est ça, je sais. C'est juste que j'essaie de ne pas me faire une vie alentour des chiffres. Oui, exact. Oui, c'est ça. On fait de différence. Ça fait... Je me demandais pourquoi Carl, tout à l'heure, avant l'enregistrement, il était là. Oh yeah! Oh yeah! Parce qu'il était sur la toilette. Ouais. T'as-tu regardé en bas? T'as-tu regardé dans le bas? J'ai fait un os. J'ai fait un os. Douce. Un os. Un os. C'est quoi un os? Oh non. Je te raconterai ça tantôt. C'est bon. Fait que, la gang, merci d'avoir été là avec nous autres ce soir. Fait que 2.32, c'est quand même pas rien. Ça fait un méchant paquet de podcasts quand on met ça bout à bout. Ça fait beaucoup d'heures mis bout à bout qu'on est avec vous autres. Fait que, on vous souhaite une bonne semaine. On vous souhaite de rester geek. Puis si vous avez des sujets que vous voulez nous proposer, là, vous dites, hey, peux-tu parler de telle série télé, là? Prenez une chance. Essayez-y. Écrivez-nous. Puis ça se peut qu'on réagisse. Ça se peut parce que Randolph nous écrit dernièrement sur ça se peut. Là. On sait pas. Peut-être. Verra-t-on la suite de ça. Fait que merci à la gang. À la prochaine. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.